Presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, ça va très bien, écoute, même si la météo est exécrable. On parle vraiment de la météo? On en est là? Bah, Il y a plus de saison. On est un vieux couple. Bah oui, c'est ça. Cette semaine, ils reviennent tout fraîchement de Bratislava, l'un avec les poches pleines, l'autre avec les poches un peu moins pleines, mais il a travaillé quand même. Donc, Il y a beaucoup moins d'énergie surtout. Nous avons le plaisir de recevoir Benjamin Hamad. Salut Benjamin. Salut, ça va bien? Ouais, Salut, très bien. Est-ce qu'on t'entend Benjamin? On va monter un petit peu le son. Et à côté de toi, celui qui a commenté ta finale, c'est Londam Damien. Salut Damien, merci d'être avec nous. Comment ça va les gars? Bon, on est trop... Oh, regarde, la voix de radio. Il bosse, il est au boulot là. Il est au boulot, t'es pas payé là. Bah ouais. Si. Ah, t'es payé en plus? Je suis pas. Si, je suis payé. Incroyable. Payé pour venir ici. What? Non mais pas en plus. Pas en plus. Pas en plus. Pas en plus. Moins que nous, j'espère. Ouais, non, mais en fait, ce qu'il appelle payer, c'est le chômage. Ah, En fait, d'accord. c'est ça. Bon, on est très content de vous recevoir déjà. Bien remis de Bratislava, ça va? Vous êtes remis de vos émotions, toi Benjamin? Ah bah clairement, ouais. Les émotions étaient au plus haut et je suis parti en vacances une semaine, donc tout va bien. Parfait. Dur la vie. Parti où? T'es parti où? En Grèce. Ah, là, t'as eu beau temps. Ouais, là, Ah. il faisait bien beau, 30 degrés, donc magnifique. Ah, quel bonheur. Cette vie. T'as bronzé à Walp ou pas? Ah, Je suis un peu bronzé, hein. Montre les traces de bronzage. Franchement, ça va encore, non? Ah, ça va. Ah ouais, T'as ça va. Une petite marque, une petite party shirt, Ouais. une petite marque. Et les vacances étaient calées. Étaient qu'il y a déjà une image prévues de ou slip c'est En fait, les vacances étaient déjà prévues Ok, et voilà. le fait d'être allé loin sur le festival Winage, j'ai dû décaler mon avion pour partir en Grèce. Ah, si tu Ah, devais- quelle tu horreur, devais être quoi. deg, Ah, les tu devais être trop problèmes, les deg. problèmes quoi. Ah, ouais. Bref. Ouais, donc ça va, t'es redescendu, donc c'est bon, t'as une petite semaine. Bah, fait- c'est magnifique. Sur le coup, on est toujours un peu triste de sauter, peu importe la place que tu fais en fait en tournoi. Jusqu'à deuxième. Même deuxième, t'étais... Ouais. Même Ah, deuxième, Il n'y a mais- que le premier qui est. Ouais, il y a que le premier qui est Ouais, toujours content. c'est Quoi. ça. Enfin, ça dépend après quoi, le scénario, quoi, mais non. Non, ça va, t'es... Mais très content, hein. C'est exceptionnel. Et toi, Damien, tu t'es remis de tes émotions parce qu'en fait, c'est pareil pour toi, c'est une semaine bien crevante. Je sais pas Bah, si c'est c'est- pas plus crevant. C'est plus crevant que Benjamin, en fait, finalement. Non, en parce vrai, que, je pense pas. le truc, c'est que toi, t'as commencé depuis mercredi. C'est des journées qui sont longues. En vrai, toi, lui, il a eu un jour off, par exemple, parce que. Les, Pas la jour- même fatigue. les journées sont longues, mais en fait, on arrive bien à s'arranger quand même avec Ponce, vu qu'on est deux, qu'il y a Flav, qu'on arrive toujours à faire venir soit un streamer, un team pro pour nous, notamment pour faire souffler Flav. En vrai, c'est une bonne semaine. On fait souvent des journées de 10 heures. Et encore, ça commence le mercredi, donc en soi, ça va. Et après, c'est tout ce qui est à côté aussi qui fatigue, quoi. C'est-à-dire. C'est tout ce qui est à côté qui Les, fatigue. les soirées, Ouais, Non, non, mais- c'était une très bonne semaine. ouais, c'est- c'était une bonne semaine et c'était. Ouais, Bratislava, toujours aussi cool. Moi, c'était ma première année à Bratislava. Ah, c'était ton C'est la premier? première. L'année dernière, je suis arrivé juste après. Alors, ça veut dire quoi? T'es Ça arrivé fait- juste après? Ouais, Ça c'est vrai, fait- Je suis arrivé la ça semaine fait un d'après, an, mais t'es là, ça quoi. fait rien. Ça fait un an que je suis chez Wina. Ça fait un an. Ouais. Ça fait un an. Ah, Un ça tout fait. petit peu moins d'un an. Putain, joyeux anniversaire! Bah merci. Ah, c'est cool, Ouais, ok. je suis- Top. Bah, écoute, on va en parler. On va commencer, Benjamin, avec toi. Benjamin, il y a un truc qui est un peu original par rapport aux gens qu'on reçoit d'habitude qui ont commencé le poker normalement et tout. Il a peur là. Là, tu lui fais peur là. Là, c'est que toi, t'as. J'attends la question, je sais Non, mais pas où. c'est que t'as pas commencé le poker directement, t'as commencé par les paris sportifs. Ouais, exactement. Alors raconte-nous. Non, mais parce que t'étais parieur sportif pro. Ouais, C'est ça je suis toujours, ouais. Tu l'es toujours. Donc j'ai mis un peu de C'est côté trop bien de pas. Est-ce qu'on n'a pas déclaré les trucs de paris Non, sportifs? justement. Oh enfin, là là, qu'est-ce Tu que fais c'est pas cool. d'impôts. Par contre, les sites de paris sportifs en France, ils sont quand même très. Ils bloquent pas mal les mises, etc. Oui, Donc, ils du coup, bloquent les mises. Tu dois créer des comptes sur des amis, etc. Donc tu dois quand même enregistrer des sociétés de participation, tu vois. Ah, mais Et tu si joues tu, sur- si tu veux le faire bien, tu veux Ouais, dire. c'est ça. Parce si que tu la veux plupart faire des bien. gens le font. Ça tu dépend le à fais quelle à tes échelle potes. exactement. Ouais. En général, Mais, ta meuf, ta mère, ton père, ta soeur, tout Ta ton frère, ils grand-mère. ont. Mais c'est bizarre, ils ont tous un compte. mais si tu le fais correctement, ouais, tu dois le faire avec. Ouais, avec une société. Exactement. Alors, c'est quoi un peu, même avant les paris sportifs, c'est quoi un petit peu ton histoire à toi? Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu es rentré directement après dans les paris sportifs? Ouais, en fait, comment t'as débuté? du coup, j'ai fait des études. Alors, en parallèle de mes études, je jouais déjà, tu vois, en paris sportif. Et j'ai commencé par un BTS. Et du coup, durant mon BTS, j'étais déjà sur le PC en train de regarder toute la BTS journée. J'ai fait un BTS NRC, Ok. négociation relation client. Voilà, je l'avais pas. Donc. Je l'avais pas. J'ai vu sur ta tête. Énergie, je m'attendais. Moi je aussi, dis, ok, j'ai mais non, NRC. NRC, j'étais Moi, pas. je connais force de vente. Je connais que ça, moi.
Ouais, mais du coup, j'ai commencé en faisant ça et en étant sur mon PC tout le temps en train de chercher des erreurs de code sur les sites en France. Chercher la value, chercheur de value. Bah, en fait, C'est ça. ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'en France, dans les paris sportifs, ça fait pas non plus si longtemps avec l'Argel, etc. Et il y a maintenant, on va dire 8-10 ans, il y avait énormément d'erreurs de code. Ça veut dire que tu pouvais trouver une cote à 16 qui devait être en réalité à 1,60. Alors, des c'était problèmes des de vraies virgule. virgules. C'était une vraie erreur. Je me Exactement, souviens, tu vois, c'était pas une value, c'était juste des fois il y avait des erreurs de frappe sur certaines. Et je me rappelle, moi j'ai une anecdote là-dessus. Moi j'ai plusieurs potes qui travaillent dans plusieurs sites de Paris Ouais. et notamment une fois, je dirais pas quel site, mais il y a eu une erreur de virgule. Et en fait, il y a eu une réunion, donc ils étaient tous en réunion. Donc en fait, l'erreur, elle a duré, je pense, 1 heure. Pendant 1 heure, et ça n'a pas été corrigé. Ah, c'est fou des fois. Ouais, je crois que le mec, ça a dû un peu faire sa place, quoi. Mais du coup, voilà, après j'ai fait une licence en communication et par la suite après un master que j'ai pas fini parce que j'étais déjà. Ça, je commençais à J'étais palper. j'étais Je commençais déjà à palper. multimillionnaire. Non mais en fait au bout d'un an et demi, je me rendais compte que c'était le diplôme il me servait pas forcément à grand chose. C'était pour faire quoi? Tu voulais faire quoi quand tu serais En grand? vrai, je savais pas trop ce que je voulais faire. Astronaute. Non, non. Je savais pas trop. J'étais plus sur le côté un peu commercial, communication. J'aimais quand même beaucoup le. Ça, c'est ton rêve d'enfant, ça? Non. Qui a C'est dit quoi- un c'est jour, quoi- Non, mais rêve, c'est c'est quoi Ah, tu d'être parlais rêve d'enfant, commercial. Ouais, c'est excuse-moi. quoi? Non, quand t'étais petit, le c'est quoi? jugement. Franchement, faire quoi? je vais dire un truc, mais c'est fou, mais quand j'étais gamin, j'avais envie de devenir comptable. Ah, mais donc tu mets les chiffres, quoi. Ah ouais, putain. Un enfant pas heureux, quoi. Ouais. La tête de Et, Damien. et Ah après, ouais, merde. j'ai fait un stage de 3e en compta. Et, Tu veux qu'on en parle quand même? Tu veux t'allonger? Et- J'ai fait un stage de Et comptage, tu t'es j'étais rendu plus heureux compte du que monde. la Et je- compta, c'était horrible. et je me suis rendu compte que compta c'était horrible et du coup. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je veux Excel. Waouh. D'accord. Mais voilà, ouais. Et pourquoi t'as pas fait de la comptabilité alors? Parce qu'en fait, j'ai fait de la compta en cours et puis je me suis rendu compte que c'était C'était horrible. chiant. Et je t'ai dit, j'ai fait un stage de 3e du coup en compta et c'était. Et ton petit carnet de compte et tout, là. Et en fait, je comprenais rien, ça me saoulait. Du coup, D'accord. Mais le rêve, du coup, c'était vraiment un rêve qui ouais. s'est. Non, après, pourquoi pas, je sais pas, peut-être prof, tu vois, mais pas prof des écoles ou quoi, mais peut-être dans une matière particulière ou en intervenant, tu vois. Après, ça va, t'avais des trucs possibles, tu vois, c'était accessible. Ouais. T'as pas rêvé de trucs Genre footballeur, pro, c'est ça. Déjà, j'étais pas assez bon, on va pas se mentir. bon, c'est sûr, ça anéantit un peu croisé, le rêve. Non, mais. Non, Donc, il y a- ouais, donc on est passé de comptable à faire des différentes études. Et donc là, tu give up parce que Parce qu'en fait, ça te fait chier. En vrai, si ça te passionne, t'aurais continué. ouais, c'est ça exactement. Enfin, surtout, je me rends compte que pour faire le métier du moins que j'avais prévu avant les études, c'est-à-dire de travailler sur par exemple un site de vente en ligne et de faire de la communication, j'avais pas forcément besoin du diplôme. Et en plus, en parallèle, je commençais vraiment à Prince, on va pas se mentir. et en fait, du coup, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Les nuits deviennent très courtes parce qu'en fait, comme je vous l'ai Tu dit, jouais beaucoup en NBA. Ouais. c'était beaucoup en NBA. Donc en fait, les nuits, elles deviennent vraiment très très courtes. Elles deviennent pénibles parce que je Donc dors ça 3 commence heures à par nuit. 3h du matin en Ouais, général, la NBA. ça donc, finit, ça finit à 6, Ouais, le 7 dernier heures. match, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, bon, moi, j'étais pas forcément, je regardais le dernier match, mais je me couchais toujours vers 4-5 heures. Je dormais 3 heures, j'allais en cours, et puis au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi est-ce que je continue à aller en cours alors que ça me sert à rien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je pouvais encore valider mon diplôme parce que j'avais suffisamment de bonnes notes en première année. Juste en faisant un oral une soutenance, ils m'ont contacté 2 ans plus tard. Mais bon. Et tu l'as fait? Ça, c'est vraiment les trucs. J'ai répondu flemme. Ouais, Voilà, c'est j'ai ça, répondu c'est flemousse. exactement ça. Non, c'est bon, les gars. Toi, je Dame, vais pas c'est quoi un peu ton background avant d'être il y a 1 an chez Winamax? Moi, j'ai fait plein de trucs. À la base, j'ai eu une licence TAPS Ok, le mec est sportif. en, Sport, quoi. en En quel management sport du sport, c'est foot. Donc, toi, ton rêve, c'était d'être footballeur. Bah ouais. Non, lui, il voulait être prof de pêche. Ok. Ouais, foot. Après, bon, t'abandonnes vite l'idée à partir d'un certain stade. Blessure Non. Ah non. Réalité. Talent. pareil. Voilà, juste voilà. Faut que t'aies Non, pas- j'étais pas dégueu, mais après, t'as la vie, t'as les études, tu commences à sortir. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent derrière. Globalement, l'alcool, quoi. Globalement, l'alcool. Ouais. Et, après, ouais, licence TAPS. J'ai fait un peu de droit avant, mais vite abandonné l'idée. Et après, période Covid compliquée. Et après, j'ai enchaîné avec un master en journalisme. Ok. Journaliste sportif plutôt? Du coup, ouais, en SP, en gros, j'ai fait une année qui permet aux gens qui ont déjà une licence d'arriver en master sereinement. En gros, une année passerelle, ils appellent ça. Et après, j'ai fait mon master. Et du coup, sortie de master, donc 2023, je suis arrivé chez Wina. T'as pas eu de stage avant dans des. J'étais en alternance en gros, je faisais plus de la com
que journaliste malheureusement. Et en fait, 2-3 mois avant la fin de mon master, il y a une offre de Wina qui pop sur LinkedIn. On cherche quoi? On recherche. Je recherche journaliste streamer. Ok. En gros, ils auraient pu mettre recherche Ponce Pébis. Ouais, c'est- C'était ça. Ça revenait au Et même. nous, c'est comme ça qu'on nous l'avait vendu. Nous, c'est On a comme dit, ça qu'on bah, nous l'a vendu. Ponce P nous a dit je veux des vacances. C'est ça. C'est un peu l'idée, mais en fait, c'est que Ponce P, il est sur tellement d'autres sujets aujourd'hui que juste le stream qu'il fallait forcément quelqu'un pour. Mais tu connaissais quelque chose au poker ou pas? Ah oui, non, mais moi, pour le coup, j'ai commencé à jouer pendant le Covid, moi. Ok, donc un Il y a vrai eu- bébé du Covid quoi. Il y a eu... Ouais, exactement. Ouais. C'est dommage d'ailleurs parce que du coup, j'étais nul pendant le Covid. Ah ouais. C'est pas ça qui détermine Après- le résultat a priori. Ah, tu sais, Tu nous, peux être nul et vraiment Ouais, fit, mais- hein. Ouais. Mais J'étais non, avec- vraiment nul. hein. avec Vraiment, l'expérience, nul. on se rend compte qu'on a tous une période où on se dit putain, si j'avais été fort à ce moment-là. Tu vois, genre, par exemple, moi, c'était l'ouverture du .fr. Ouais, Tu vois, oui, j'aurais adoré. Bah, après, maintenant, c'est le Je pense que Covid. c'est le On a Covid. tous notre Le période. Covid, c'est une deuxième Mais le ouverture Covid, du point c'était .fr. incroyable, Sauf même que c'est- ça a duré. Bah, du coup, moi, je faisais partie 2 des mois, gens quoi. qui trois mois. faisaient augmenter les garanties et les règles étaient contents, quoi. C'est à ça. ce moment-là. Ouais. À full tournoi, du coup, t'étais. Ouais, j'ai toujours Ouais, joué quand même- enfin, j'ai un peu, je jouais un tout petit peu au début avant le Covid, mais je comprenais pas ce que je faisais. En fait, le Covid, bah, il y avait du temps. Donc j'ai commencé à jouer, je commençais à regarder plein de vidéos, enfin Kill Tilt, Lido de Flap, de Chichi. J'ai surtout bouffé une tonne de streams sur Twitch. Et puis j'ai commencé à beaucoup jouer, quoi, parce que j'avais du temps. Tu t'as gagné un Wina Series Ouais, j'ai gagné un C'était Winner quand Series. C'était en... pendant le Covid? Non, c'était, enfin, si c'était pendant le Covid, mais c'était Alors pas tu la... vois, c'est la période où t'es mais nul quoi. c'était pas la grosse période Covid. Ah, genre septembre. C'est le octobre. petit Covid. C'était début 2022. Ok. Ah oui, ok. Donc ça faisait déjà une bonne année que Ah. que je jouais vraiment beaucoup. Et j'ai réussi à retrouver ma TF. Et Oh, alors c'est nul. Hein. Comme quoi, tout le monde peut Et gagner. alors, tu sais quoi, t'as gagné, c'est le principal. Ouais, Ah, ouais, t'as un ouais. titre. C'était un très beau 10 balles. T'as gagné un Wina Series toi? J'en ai plusieurs, ouais. Merde. Ouais, voilà. Merde. T'es sûr. T'as gagné un Wina Series toi? Non. J'en ai zéro. Mais du coup, C'est voilà, vrai donc, un an que je suis chez Wina. Je joue pas les winners. Donc un an que t'es chez Wina. Attends, tu parlais de quand tu découvres le poker. Tu découvres vraiment genre comment tu le découvres le jeu? Alors, Parce qu'il n'y a pas alors, y a pas d'émission dans mes souvenirs, particulière. vraiment, le truc, ça part. J'avais un compte Wina. pour et faire en des fait, paris sportifs. Enfin, en gros, ouais, je cliquais sur des boutons quand j'avais envie de le faire, quoi. Et pendant le Covid, j'ai reçu un ticket Wina. Ah, le Comme petit quoi, ticket tu retour. vois. Non, mais tu déconnes, mais c'est vraiment un ticket retour. Je lance un tournoi. Quoi, ça marche. Hein. La fameuse truc où tu perfs. Enfin, tu perfs, je sais pas, je dois faire ITM sur un 50 balles, parce qu'en plus, t'as un ticket 50. Ah ouais. Ouais, vraiment, le truc, venez rejouer, quoi. Ah ouais, vraiment. Et du coup, je me lance là-dedans pendant le Covid, quoi. Mais le mec qui a envoyé le ticket 50, il l'écoute là, il dit putain. Ouais, non, mais ça, vraiment, je suis bien content. en vrai, sans le Covid, je serais pas chez Wina. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas ce qu'il faut en tirer de ça. Non, mais c'est. Merci le Covid. Mais c'est du sûr et coup. certain. Merci beaucoup. Attends, toi pendant le Covid, non, nous on est longtemps avant. On était à quelle période, le moment où tu te lances dans les paris sportifs, tout ça? On est en quelle- sortie d'études, du coup, ça doit être. 2015? 7 ans, 8 ans, je dirais. Ouais, donc ça, 2015-2016. Ouais, quelque chose comme ça. ouais. Pareil, les paris sportifs, c'est parce que t'es passionné de sport Bah, tout simplement, en fait. ou passionné d'argent? Non, en fait, moi, c'est surtout. Ça commence comme tout le monde avec des potes, etc. Tu vas au bureau de tabac, au début tu perds, et puis après ça dépend. Si tu as envie de chercher des moyens trouver des moyens pour gagner quoi. T'aimes Donc, en pas, fait, toi, t'es un je bon suis très mauvais compétiteur. perdant. Et t'es un bon Ouais, compétiteur. quoi. exactement. Ouais. Ouais. Comment tu te... tu vois, ça c'est intéressant parce que bon, poker, on voit souvent les approches, on les connaît globalement, mais comment tu te formes en paris sportif en fait? Bah, en fait, sur les paris sportifs, moi, je faisais beaucoup de recherches sur, par exemple, Twitter, sur des sites. À l'époque, il y avait un site qui s'appelait Prono Conseil Club. Et déjà, tu essaies de. Très bon nom. Très- On dirait il Mathieu donne des- Passion Poker. Quoi. Ça. Qu'on Non, embrasse. mais pour Mathieu Chopardel. Pour le coup, c'était un site assez sérieux, tu vois. Et en fait, dans les paris sportifs, tu as quand même beaucoup de mecs qui mettent des conseils en paris sportif et c'est des arnaques, quoi. C'est des scams. Les mecs sont Parce pas que bons. c'est tu pour t'abonnes et l'affiliation. après Voilà, tu t'abonnes. exactement. Ils veulent vendre en abonnement et puis en fait, ils sont pas très bons. Donc, bon, voilà. Mais si tu fouines bien et que tu trouves quelques mecs un peu sérieux, tu commences à comprendre un petit peu Le mécanisme, ouais. le mécanisme exactement. Tu vois, il y a un thinking process un petit peu particulier qui se rapproche pas loin du poker, en fait. Tu vois, tu essaies de trouver de la value quelque part. Donc, est-ce que l'événement. Alors, voilà, moi je suis un noob complet des Ouais. paris sportifs. Comment on évalue une cote? On prend juste, tu regardes Pinnacle et tu regardes Non, comment. en fait, Pinnacle, il propose une cote qui provient du marché. Donc, ça veut dire que les joueurs, en gros, ils vont miser, tu vois, sur un événement. Et du coup, tu as une cote qui vient à un équilibre. Donc, si tu prends, en gros, la tendance de la population et que tu viens trop tard, tu t'es sûr d'avoir une moins-value. Hein. Oui, bien sûr. Et du coup, si tu bêtes l'inverse de la tendance de la pop, en général, tu as une value.
de manière, voilà, en gros pour te grossir le trait, quoi. Alors c'est pas toujours comme ça, évidemment. Alors concrètement, vas-y, donne-moi un exemple. En gros, si tu veux, tu as une cote qui va s'ouvrir à un certain montant, Ouais. et tu vas avoir, par exemple, je te prends un exemple, le Real Madrid. Donc, une équipe qui est très très populaire et Tennis, qui va donc. toujours. Ouais, ou tennis si tu veux. Je te mets Federer Blague. par exemple. Non, non, Je te mets Federer à l'époque au tennis. Moi, je préfère Federer au Real Madrid. Voilà. Et, en gros, tu vas avoir Federer par exemple, il va jouer un match contre un joueur quand même suffisamment compétent pour que Federer ait une cote environ à 1,30, 1,40. Ok. Et tu vas voir que toute la population va jouer Federer parce que ils sont tous fans de Federer. Donc la C'est le cote GOAT. Et de du coup, la ton cote adversaire va Federer, descendre, la cote de Federer, elle tombe à elle 1,20 descend, et l'autre et va l'autre monter. cote va monter, quoi. Alors c'est pas pour autant que parce que la cote adverse monte qu'elle devient rentable, mais elle a plus de chances de l'être que de jouer Federer à 1,20. En gros, c'est ça, quoi. D'accord. Mais Et donc après, parce que moi j'ai une vision des mecs qui font des paris sportifs un peu comme on voit dans les films, les mecs ils ont tous les journaux, tu sais, pour voir un peu, ok lui il s'est blessé, lui sa femme elle a quitté, tu sais vraiment d'être avec les téléphones, d'être là avec tous les tips possibles. et Dallas. ouais, franchement, j'ai quand même la période où j'étais le plus à fond, j'étais tout le temps sur le téléphone, quoi. En vrai, c'est Et- Twitter beaucoup, une tonne. Ouais, exactement. Tu as énormément d'informations. En gros, tu dois trouver des. En fait, tout simplement, tu prends des infos en avance. C'est-à-dire que tu as une info qui pop. Il y a un joueur qui est blessé, par exemple. Donc, par exemple, je te prends l'exemple moi, j'étais sur la NBA. Donc, tu as un joueur majeur qui est blessé dans un 5. Bah, du coup, tu vas jouer la performance des autres joueurs. Ça veut dire, je te prends l'exemple, par exemple, de Milwaukee. Tu as Giannis Antetokounmpo. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Si. Voilà. Ok, quand même. Voilà, si, Gros fan NBA ici. ok, d'accord. Ouais. Bah, s'il est Michael blessé, tu vas pouvoir prendre les autres joueurs de son équipe, mettre ton étant de points. Parce qu'en fait, ils vont tout simplement. Ouais, beaucoup mais du plus coup, faire de Mais points. le bookie, normalement, Le il bookie s'ajuste. il va pas Ouais, s'ajuster. mais le book il est pas bon. Le book, il met du temps. Ah, c'est qu'il est en retard. Il Donc, faut tu qu'il ait dois l'info dire Exactement. en avance. il ait En l'info fait, avant toi, quoi. Donc, Ouais, mais t'as l'impression quand même que le bookie, genre c'est leur taf, donc ils vont avoir le. S'il y a un mec mais- qui est blessé, ils sont quand même. mais au moment où l'info elle sort, entre le moment où elle sort et le moment où ils ajustent, C'est pour ça qu'il faut avoir il y les a un bonnes laps de sources. temps de 5, il y a un laps de temps de 5 minutes, quoi. Il faut avoir la bonne source. En Ouais, général, exactement. par Ouais. exemple en NBA, il y a toujours. T'as toujours des mecs qui sont qui ont un peu les tips dans les insiders. vestiaires, les insiders Ouais, et ouais. tout. Si t'attends un truc un peu mainstream, c'est sûr que c'est déjà sorti et que tout le Ça, monde ça l'a, quoi. dépend. Encore une fois, tu reprends maintenant, il y a 8 ans, il y avait des énormes dingueries, hein. Des fois, tu avais 10 minutes, un quart d'heure pour prendre des codes. J'avais limite le temps d'aller au bureau de tabac pour jouer encore jouer des trucs que j'avais plus le temps de jouer sur le net. Maintenant, un site comme Pinnacle, par exemple, bah, eux, c'est les meilleurs. Ils vont bloquer instantanément quasiment. Donc, eux, ils sont très très performants et ils se font pas avoir. Mais tous les sites français, par exemple, bah, ils laissent ouvert quelques minutes, quoi. Alors, maintenant, avec le temps, ils ont quand même évolué, ils se sont améliorés. Mais à l'époque, tu avais vraiment des. Alors juste un ordre d'idée, ça on peut le poser parce que c'est des paris sportifs, mais tu te faisais combien par mois Ah, je répondrai pas à la question. Ah, on peut pas répondre à cette question Non, même quand pas. même quand le Même fisc quand on il paye est pas en jeu, d'impôts. quoi. Ouais, on peut pas répondre à la Ok, et par contre, c'est quoi ton plus gros pari? Ça, tu peux le dire ou pas? question. En montant Un montant. Gagné ou perdu. Nous, on veut des chiffres. Ça, Ah, Nous, tu sais, on pose des c'est- questions tu en peux le soirée dire ou quand pas? tu rencontres Ouais. les joueurs. Non, en vrai, j'ai pas envie parce que dans ma région, en tout cas, il y a des gens qui savent que je faisais cette activité, du moins. Certains, Ça peut- certains ne le savent pas, mais en tout cas, j'ai jamais parlé de montant. Parce que ça peut, ça peut créer des. Ouais, des exactement. J'ai pas frictions, forcément je sais envie. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. pas. Mais tu c'est vois, quoi ton adresse juste? Ça, Au je peux te 32, donner, tu vois. ah, y a pas de la problème. 32 Non, mais rue de. en vrai, Mais c'est- je c'est m'y- dans la rue, c'est la maison en or. Mais c'était des sommes importantes. D'accord. Toi, Alors vas-y, attends, c'est quoi on peut dire c'est quoi genre c'est quoi ton pire pari? Il y a un truc il y a Ouah, toujours un truc pour les pari, non mais tu sais il y a c'est quoi, toujours un pire truc pari pour les pires paris, c'est un truc à la genre NBA, je sais pas un tir Ah, clutch ouais. à la fin ou un Ouais, truc. un pari ok. qui Ah a oui, marché. Est-ce tu que vois. est-ce que scénario. t'as un Ah ouais, souvenir j'ai un scénario qui est complètement fou. C'est un match de Denver à l'époque. Denver, je sais pas si vous connaissez. non, le- je l'ai pas faite celle-là. Le dernier dinosaure. Mais, C'est très bon. très bon. Mais ouais, j'ai un match de Denver à l'époque avec Iguodala qui met un 3 points. C'est vieux, ouais. Ouais, mais ça remonte. Hein, et je suis encore en cours à l'époque. Hein, mais c'était un gros montant pour l'époque. Et, et en fait, il met son 3 points à la fin du match. Et moi, je pars en cours direct parce que Denver, ça commence à 4h du mat. Du coup, ça finit Ok. vers 6h30, 7h. Il met son 3 points. Je ferme le PC. Mais il met son 3 points Il le met. de dernière seconde, tu veux dire Ouais, il le met, ouais. OK. Il le met. En fait, je pars dans la foulée. Et en fait, je me rends compte qu'il est perdant parce que
il a été refusé. À la dernière seconde. Ouais. Ah oui, Terrible. donc toi, tu vois, pensais moi, qu'il je le avait vois marqué. pas, tu du penses coup, en qu'il fait, est je dedans, pense toi. encaisser et tout, alors que dans ce genre de Waouh. moment, quand je me prends un baptiste, des fois, j'allais pas en cours, tu vois. Donc en fait, j'avais le seum d'être allé en cours. Et d'avoir- Double baptiste. Il arrivait il fait hey, Guadola, tu checkais tout le monde et tout. Ouais, exactement. Mais non, mais Bah, en fait, à elle l'époque, était- c'était un peu ça, parce que j'étais aussi, on va dire, du côté un peu plus récréa, tu vois. Je veux dire, je gagnais de l'argent, mais j'en gagnais pas suffisamment par rapport à ce que je pouvais gagner. C'est juste que t'es pas assez bon et que tu Et c'est surtout qu'au t'apprends, tu vois, tu te J'imagine qu'au professionnalises après. début, t'es plus en plus impacté par tes wins ou tes Exactement, tes ouais, loses, ça. quoi. À l'époque, je ratais vraiment aucune soirée NBA. C'est-à-dire que tu me proposais une soirée ou quoi, et j'avais pas de réseau à l'endroit où j'allais, je venais pas. Ah ouais. J'étais waouh. vraiment. C'était. Genre toi, professionnel, hein. Mais- on te voyait entre juin, juillet, août, septembre. Et Ouais, après, mais exactement, mais c'était vraiment abusé parce que je savais à l'époque qu'une info ou. Ouais, te coûtait potentiellement beaucoup d'argent. ouais. Exactement. Et en fait, elle pouvait changer ma carrière, tu vois, parce que je veux dire, à un moment, moi, je pars vraiment de pas grand-chose au départ. C'est-à-dire que je faisais vraiment des paris à 20 euros jusqu'à monter On dira- des gros grosses sommes, montants. on dira pas, 1 million. Mais, mais, je veux dire, t'avais des infos qui pouvaient te permettre de gagner des fois. Ouais, des catchifs, des trucs des à catch- l'époque. Exactement, et t'étais- qui pouvaient ouais, changer ouais, ma qui rôle, changent qui pouvaient toute la changer mon morphole, année. des gros steps, quoi. Du coup, le rater, c'était catastrophique. Et Et je voulais pas le, le rater, quoi. je sais que il y avait le jeu de l'entraîneur qui était apparu un moment Ouais, en, La Fantasy League. en, ouais. en Fantasy League. Ouais, Moi, la j'ai un Max. pote à moi qui est le plus gros gagnant ever Ok. sur. Ah ouais Ouais, Il y a qui. des gens qui arrivent à gagner à ça. Ah bah, lui, Ah bah oui, genre, il y a- il il y a print, des- il y a c'est- des- il y a des applications aussi qui te conseillent les Mais il est meilleurs. incroyable en vrai ce jeu, moi j'adore. J'ai une fun fact sur ça. Vas-y. C'est moi qui ai gagné le tout premier. C'est vrai Ah, je me rappelle. Ouais. Mais oui, je me rappelle très NBA, bien. mais du coup NBA. au début c'était que NBA au début. Mais NBA, c'était pas des gros montants. au C'était départ. que NBA. Non, Non, mais- c'était pas gros. Mais le tout premier, en fait, les cotes, enfin, le prix des joueurs n'était pas du Oui, tout ajusté. ils l'ont changé Ouais. au bout de. Ok. de Et, pas si j'étais- longtemps, ouais. Je n'y connaissais que dalle. On venait de lancer le bar des sports, qui était donc un Oui, en plus, podcast, toi, tu connaissais rien du tout à Je la NBA. connaissais je me rien à ce rappelle. moment-là. J'ai vraiment monté un 5 en mode vas-y, ça se lance et tout. Et j'ai gagné le premier, comme quoi, voilà. Et, ouais, t'as joué à ça Moi, j'ai un peu joué, mais. parce que on ça va pas aussi, se ça- mentir, c'était pas avec beaucoup de succès. Hein. Pour le coup, moi, mon pote qui joue, Mm. qui fait ça, c'est c'est pas un vrai taf parce que, mais ça demande quand même Si, ça prend 8 du heures temps, par ça. jour de Bien sûr, vrai. hein. prend Et du temps. c'est quand même quelque chose de sérieux. Quoi. Bah, checker toutes les blessures, faut être Voilà, sur et des en fait, faut cinq, que tu faut fasses tout les ça. meilleurs compos possibles. Faut que tu trouves en gros les joueurs pas chers qui vont performer, quoi. Que tu puisses après compléter avec les autres. ça. Mais je pense que c'est pas du tout le même. La même stratégie que Non, que pas Paris du tout. Sportif, Ouais, je quoi. pense que c'est Et tu pas joues ça. contre la population, donc tu peux pas mettre des gars non plus trop populaires parce que tout le monde va les mettre. Donc Ah, il faut trouver Il la faut trouver le pépite, bon la équilibre. surprise, Je mets LeBron James, je mets Michael Jordan. là, Et il faut être que 2 dans l'équipe par contre. voilà. Michael Jordan, t'as fait l'équipe quand toi Moi je fais des. C'est un vieux jeu J'ai un- d'entraîneur. moi, j'ai un Vieux. cheat code. Sur J'ai un cheat Super code, NES. je peux remettre des vieux mecs et tout. C'est sur Everest Poker. C'est le mec Damien, qui a toi, pas t'as parié un petit peu. T'es parieur un petit peu Non, je suis un gros Pas fiche. du tout. En Ouais, vrai, mais ça- gros fiche, tu paries un petit peu, tu t'amuses ou Ouais, non, ça peut m'arriver, mais moi je fais des gros combis quand je parie en fait. Ah ouais. Mais Vraiment, oui, le c'est fiche comme ça originel. qu'on gagne Ou beaucoup. toi, tu veux le gros chiffre, tu dis bah si jamais ça. Bah, tombe, et en fait, comme je parie pas, ou Ouais. jamais, tu veux vibrer quoi. je mets 5 balles et je fais un combi, à 10 matchs et go quoi, tu vois. Il y en a aucun qui est passé. Non. Ouais. Il côté fiche. Ouais. Non mais il y a Non, il y a en vrai, Max il Non, a mais Jordan, en vrai, et- parce que en vrai, c'est Quand parce tu que joues de manière récréative, c'est mieux. Quoi. ouais, parce que j'y connais rien. Enfin, et en fait, j'ai pas cette démarche quoi. J'ai pas la démarche. Je me dis vas-y, je veux vibrer. Ça t'arrive pas, par exemple, tu vois, il y a je sais pas, une finale de Ligue des Champions, un truc, tu te dis, je mets une petite pièce. Ouais, mais si en je mets une plus pièce, en vibrer, fait, j'ai pas le budget pour mettre des gros montants, donc je me dis je préfère faire. Tu vas prendre un une grosse euro. cote. Tu mets Ouais. ah, tu mets sur la grosse cote. Ouais, ou au pire, je joue la grosse cote, tu vois. Ouais. Mais non, les paris sportifs, ça a jamais été trop mon dada quoi. Alors, donc, tu as ce background de journaliste sportif. Mm. Quand tu arrives. Bah, background, c'est un grand mot, mais ça- j'ai mon master quoi. En tout cas, c'est derrière toi. C'est Ouais, déjà c'est pas vrai, mal. C'est donc dans le background. Quand tu arrives chez Wina et que tu dois commenter du poker, alors ça se passe comment au tout début comment tu te formes un peu pour. Bah, en réalité, c'était facile. Franchement, en fait, j'étais très étonné parce que bah, après, j'avais aussi le truc de je connaissais très bien tous les formats de Wina parce que c'est ce que Ok. je consommais le plus avec. Et en fait, j'ai tellement consommé de stream que je connaissais tous les formats. Je Ouais, connaissais. t'avais les codes. J'avais les codes Wina en fait. Et donc, quand je suis arrivé, ma première émission, c'était un top of the POC. Et en fait, l'avantage de cette émission, c'est que ça reste un échange. Avec un joueur à côté T'as qui joue. un mec qui est à côté de toi. C'est et lui qui était. C'était qui, tu te rappelles? C'était Trizy. Ok. Ah oui, On avait ok. reçu, ouais. C'était ce bon Patrick. Patrick, ouais. Et, Qu'est-ce qu'il est grand, putain, je l'ai ouais. recroisé Ah, il est à gigantesque. Bratislava. On qu'est-ce parlait qu'il de est grand. NBA, c'est le profil. Ouais, Ah ouais. il est gigantesque. En une dent. Et en fait, tu te rends compte que,
en connaissant quand même le jeu. Et en plus, avec Patrick, qui est quand même quelqu'un de très. Il est très Ouais, ouvert, Ouais, tout il est ça. chill. C'est tellement facile, il cool, est chill, tu peux parler facilement. Bon, en fait, ça a roulé tout seul, quoi. Et là, en termes de sélection, tu as été sélectionné sur CV, mais tu as eu, j'imagine, un essai. En sélection, j'ai eu un premier entretien avec le manager de la Wina TV. Ensuite, j'ai passé un test de français. Ah oui, il y a le fameux test de français de Wina. Ouais. C'est Benjo qui fait le. Non, Non, c'est- non, c'est un. T'arrives, t'es à 10 dans une salle. Et tu dois pas faire de faute d'orthographe. Ouais, et en vrai, c'est relativement facile. T'as Ah. un exercice qui est un peu bâtard. Ok. Un exercice où en gros, tu dois corriger des fautes, mais dans un texte de vieux français, quoi. C'est vraiment. T'as des temps, tu l'utilises jamais dans la vraie vie. D'accord. Et après, un entretien avec Ponce P. Et ça, par contre. Bon, en vrai, Pression quand même un peu. Mais- Mais en vrai, j'avais ce truc de le gars, je le regarde depuis 4 ans, tu vois. Il y avait un peu ce truc de. Et en vrai, ça a glissé, on a fait un test en studio. Ouais, c'est ça, c'est que tu fais quand même un test en Ouais, on a studio. fait un test en studio. Et du coup, comment ça se passait ce test En fait, on a fait un fake Top of the Puck Ok. avec Ponce qui jouait en Play Money. C'était terrible. Et je sais pas, ça a duré 20 minutes. T'inquiète, en Real Money, c'est pareil. Hein. Ça a duré 20 minutes. Il a un peu fait semblant de faire le joueur, de commenter avec moi. Et en vrai, je crois que le processus il a duré 3 mois. C'était très long parce que c'était pendant l'été. Donc, du coup, il y a toujours un mec qui était pas là. T'es en vacances. Toujours un mec qui était pas là pour faire passer un entretien, pour faire passer un truc. Et j'ai commencé. Du coup, j'ai eu la réponse peut-être 3 semaines après. Et alors, t'as fait ça, t'étais trop content. En vrai, j'étais content. Ouais. Franchement. Et quand tu te rappelles de ton premier stream, tu stressais, t'étais stressé Ouais. ou... Bah oui, de fou. Genre, en général, t'as la petite t'as un boule- peu la T'as bien petite- dormi la la petite veille boule T'as bien sèche. dormi T'as bien dormi ou pas? Ouais, en vrai, ça va. Mais t'avais un peu ce truc de. Puis, sans lui jeter des fleurs, en vrai, tu remplaces Ponce P. Tu vois, t'as un peu ce truc de. C'est l'image pour plein de gens, c'est l'image de Mais Wina. en fait, ça, c'est. l'image de Même Wina, si, de quoi. toute façon, même si t'es excellent, tu remplaces quelqu'un Ouais. qui est genre iconique à cette Ouais. place. Donc, dans tous les cas, déjà, les gens n'aiment pas le Et changement. en vrai, c'était plus ça qui me faisait peur. Ce truc de peut-être dans le chat, je vais me faire insulter. Mais c'est sûr que tu Il t'es va y fait avoir des insulter. rendez-nous Ponce P. Et en vrai, Ah, il n'y en a pas trop. franchement, bah, t'en as. Il faut pas. Mais Mais en vrai, obligé d'en avoir d'autres. t'es Il obligé. y en a, mais la majorité des top recs du chat de Wina, ça c'est très vite. Il y a très vite, juste c'est qui lui, d'où il sort. Non, mais un peu- T'es qui c'est Comme nous, tu vois, t'es qui? Ouais, Tu vois, t'as un peu pareil. le truc de c'est qui lui, parce qu'en plus, je connaissais personne dans le poker. Oui. Je viens pas de ce milieu. Oui, t'es pas quelqu'un que vous connaissez un petit peu dans le milieu à côté, Exactement, etc. c'était- T'es arrivé comme ça. Même Donc quand je suis arrivé chez Wina, on m'a dit, mais tu connaissais des gens avant dans le poker t'es pistonné, toi. Tu C'est sors qui? d'où T'es J'ai fils dit, de bah qui? non, non, pas du tout. Donc j'avais juste plus peur de ça que du fait que ça se passe mal. En vrai. C'était plus ce truc de, ça se trouve, je vais me faire insulter pendant 6 mois. Ouais, puis après, voilà, si ça fonctionne bien, bah, les gens, de toute façon, de façon récurrente, ils vont voir ta tête et ils vont s'habituer. Et en vrai, je pense que c'est à peu près ce qui se passe depuis un an. C'est qu'au final, je pense que la majorité de la commu qui est la plus présente, qui regarde tous les streams, je pense avoir réussi à trouver ma place. Tu vois, et ça, c'est cool. Même aux côtés de Flav sur les events, ça se passe bien. Ouais, parce que du C'est coup, cool. t'as tout de suite fait la bascule d'aller sur les events live. Au bout de une semaine et demie, 15 jours, j'étais à Marseille avec Ponce. J'étais au lancement à Marseille fin octobre L'année dernière, Winamax ouais. Poker Tour, ouais. Et après, premier gros event hors WPT, il y avait du coup la finale à Paris avec Flav. Mhm. Et en vrai, après, Flav, c'est pas le gars le plus compliqué de la vie non plus. Hein. Franchement, dans la vie, c'est assez facile de discuter avec lui et tout. Ça s'est tout de suite bien passé. J'ai fait une imitation la semaine dernière. De Flav Elle Elle était, était très nulle. vraiment Donc, très, je vais très pas nulle. J'ai regardé regarder. un peu la semaine dernière en C'était plus. mais, plutôt François Hollande, moi, je te le dis. Voilà. Ouais, mais je suis pas Vas-y, tente. hyper Ouais. content. Deuxième essai. Non, il faut que je la bosse. Faut que je la bosse. Bosse ton Flav. Non, mais tu vois, il faut, tu sais, les yeux un peu écarquillés comme ça. Mais le mec, tu vois, je sais. Non, toujours pas. Vraiment, à la fin de l'année, À la vraiment, fin de l'année, tu normalement, tiens. Je vais Bosse essayer pour, de- tu sais quoi, défi Whippity de Lille. On va y être. On va venir. c'est aller. dans 2 semaines. Et tu viens la À faire. 2 semaines, ça va Et pour tu viens la bosser faire au Flav. cast. Mais Si, si elle est tu la aussi tiens, nulle tu que la ça, je veux dire vraiment. Il sera Non, non. pas là, Flav en plus. Ah, il est pas là. Non, il Du est pas coup, là, Flav. Vous commentez toi et Ponce. Ok. Bon, tu seras pas au Winamax Poker Tour à Lille, j'imagine, mais pour la grande finale, par contre. Mais peut-être que je serai à celle de Strasbourg. Voilà. Attends, Je suis t'habites où de Strasbourg. ouais. T'es le mec qui est con. Mais tu seras de Strasbourg parce que bah, je suis de Strasbourg. Ouais, c'est Merci de un peu me. le principe du WPT. Quoi. Alors, t'es de Strasbourg même. À une demi-heure de Strasbourg. ouais. On a reçu à Bratislava le gardien de. Ouais, Mathieu Mathieu Dreyer. ouais. Je sais pas si tu le connaissais un peu. parce Non, que je lui, ne connais pas personnellement. Non, parce qu'il est de Strasbourg aussi, donc c'est peut-être vous Il connaissez. était à Strasbourg. Il était à est toujours. Ce genre de question. Tu connais Guy Non, parce que lui aussi, il habite à côté de Strasbourg, donc peut-être c'est pareil. Non, a priori, c'est pas ça. Mais est-ce que toutes les étapes, elles sont streamées ou pas? Non. Non. Ok. Il y aura que celle de Lille? La Je- finale. a priori, Le lancement et la finale. Ok, ouais. Enfin, la finale. La finale qui aura lieu à Aix-en-Provence. Avec cette année. Aix-en-Provence. Ouais. Oui, parce qu'en plus, Dans là, ce Pasino, les- avec ce buffet incroyable. On me l'a tellement vendu ce buffet au Pasino. ouais, mais il y a des trucs, tu sais, des fois, on te les vend trop, t'es déçu. Je Ouais, pense. après- Là, t'es pas déçu. Là, t'es pas déçu. Mais en fait, au bout de peut-être 3 jours, t'en auras marre.
mais le premier jour, tu seras content. Ok. Voilà, Ah, on 2 va jours. vraiment On faire, part en on va 2. faire 3 minutes sur le Surtout que c'est buffet 9 jours en plus. à chaque émission, quoi. 9 jours peut-être, Quoi c'est vrai, peut-être. Ah oui, mais 9 jours pour toi. Oh, putain, Non, 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 9 jours de festival. Oui, c'est ça, Mais 9 le, jours mais de le, festival. mais le main, on n'a pas C'est encore 5 programme, mais le jours. main durera C'est sûrement comme d'hab, moins c'est- longtemps que 9 jours. Mais Bah, c'est 5 jours comme d'hab, non je sais Comme pas. Bratislava. Je sais pas. En vrai, je n'ai aucune idée. Bon, écoute, on parlera de notre petit planning après. Voilà. Non, mais en on plus, va le voir. WPT cette année, ça a changé parce que c'est les plus grosses étapes. Il y a moins d'étapes, mais c'est les plus grosses étapes. C'est comme les dernières. Par rapport. Ah, ok, ça avait déjà changé. Ça avait déjà changé les dernières. Ouais. Les dernières, c'était déjà ça. Ouais, on a les infos de l'année dernière. On a les infos, mais Bien avec, que je l'ai avec pas un an fait de. l'année dernière. Je crois que l'année dernière, il y en avait peut-être une ou deux de plus. Là, on est à 10 étapes. D'accord. Un chiffre rond. Tu vas faire la finale à Paris. Ah, à Aix-en-Provence. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est des trucs que tu rates pas, les gros événements. Bah, comme ça. sur Paris, la dernière, je l'ai pas faite. J'avais fait celle d'avant, mais à Paris, c'est toujours un peu le bordel, quoi. T'es à Port de Versailles, là. Ouais, Bah, pour le Mais coup, là, surtout, si tu c'était. viens de Strasbourg, si t'es parisien, bon, ça coule de source, mais ouais, si t'es parisien, c'est. Ouais, Strasbourg, c'est un petit coup de TGV, c'est rapide. en vrai. franchement, Ouais, ouais. Strasbourg, Montbar, et t'arrives, hein. Non, mais après, Ah non, ça, non, c'est Dijon, les frais mais sur Paris, ils sont ils sont plus chers. C'est sûr. C'est pas la même chose, quoi. Et puis, je sais pas, j'avais trouvé que la première année, ça avait un peu pêché au niveau de leur Ah, mais grade. Ils justement, avaient pas eu de mais du chance coup, aussi. l'année Ils d'après. avaient pas eu de chance aussi avec des gros contrôles le premier jour directement, etc. Non, mais en fait, la première année, c'était la première année, il y avait eu l'EPT aussi, Mm. où il y avait Oui, eu en c'est fait ça, ouais. tellement Au d'affluence. Palais des Il y avait eu Congrès. tellement d'affluence, ouais, c'est ça que. C'était les premiers gros Ouais, c'est départs. ça. de Et licence, quoi. l'année d'après, que ce soit l'EPT ou le WPT, ça avait complètement changé. Et là, genre, vraiment, c'était au top. Ouais, L'année dernière, c'est l'organisation. vraiment bien le WPT. Ouais, ouais. Ouais. On revient un peu post-Paris sportif. Comment tu mets tu fais tes premières billes au poker? Bah, en fait, comme je suis en spécialité NBA, t'as une grosse période de break. On dirait que le mec, il a fait des études. J'étais en C'est- SPNBA. Là, j'avais un cours Ouais, pour- d'arbitrage. On est obligé de se spécialiser, c'est comme au poker. Faut que tu choisisses une variante et que tu la taffes à fond. C'est mieux, quoi. Si Ouais. t'es multitâche, en général, t'es moins bon, quoi. Mais ça dépend après ce que tu targetes. Si tu targetes un gros ROI ou un petit ROI. Petit ROI avec une tonne de volume ou moins de volume, mais des gros ROI, quoi. D'ailleurs, fan de quelle équipe? T'es supporter? Moi, j'aimais beaucoup les Clippers. Ok. Donc, et quelle époque? L'époque Chris Paul. Ouais, donc Blake du trio Griffin. Ouais. d'Andre Jordan, ça. Ouais. Exactement. Ouais. Tu te spécialises en NBA, mais est-ce qu'il y a une spécialité même dans le pari sportif? C'est-à-dire Ouais, que, enfin, j'étais sur les player performance globalement. genre, c'est quoi? C'est leur stats, Les stats des joueurs et temps de jouer rebond, sur, temps de- plus de points, passes, rebonds, etc. Tu vois, selon les matchs. Et pareil, bah, par exemple avec les Clippers, tu as André Jordan qui était absent. Tu jouais les rebonds de Blake Griffin, quoi. Bon, des choses Ok, comme ok. ça en gros. D'accord, ok. Et, Comment tu découvres alors le poker bah, c'est dans les périodes de creux. Bah, déjà le poker, j'y jouais depuis bah, les études, on va dire, le lycée avec les potes, etc. quoi. Très très aggro, très très nul. On fait, Mais ça va. En Ouais, général, mais aggro. Ce qui est aggro- nul, ce qui est pas bien, c'est passif et nul. ouais. Passif et nul, t'as aucune chance. Mais- Aggro et nul, Ah, gros, il y a quand même, forcément un moment où tu gagnes un truc. Exactement. mais les gens te détestent par contre. En général, les gens te Et tes détestent. potes, Ouais. c'est ça. Exactement. Mais en gros, dans les grosses périodes de creux de NBA, donc t'as quand même, ça s'arrête Moi, c'est 4 mois. juin jusqu'à octobre, Ouais. donc t'as quand même beaucoup de temps. Donc c'est cool, je prends des vacances, etc. Mais voilà, après, il faut quand même s'occuper. Bah, j'aimais bien cliquer au poker. Ouais, 5 bons mois de vacances, c'est bien. Ouais, mais par contre, t'as 7 mois où tu travailles tous les jours, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as quand même qu'une semaine de All-Star Break où t'as une pause. Et comme je te disais, j'étais tous les jours dessus, tu vois. Il y a le mec qui t'écoute qui est en train de travailler à la chaîne Il se dit, de mais 7h va à 22h. mourir avec tes 5 mois. Va mourir. Oui, mais moi aussi. Et en plus, le mec regarde mais du basket. C'est un travail super. Non, Ah, mais oui. en vrai, j'étais quand même 7 sur 7. Et Ah, mais ça Non, prend mais en fait, l'énergie de fou. c'est C'était bien sûr, c'est c'était vraiment très chronophage de ouf. vraiment très très épuisant. Ouais, de Surtout avec des horaires décalés comme ça. Exactement. Et puis en plus, en parallèle, bah, tu as les études, tu as autre chose. Jusqu'au moment où je décide de faire que ça, c'est quand même, Mm. chaque fois très difficile, quoi, en termes d'horaire. Mais du coup, ouais, je suis dans la période où j'ai chaque fois beaucoup de temps. Et du coup, j'aime bien cliquer au poker, etc. Puis, bah, je suis pas très très bon, hein, au début. Mais il y a aussi un problème, c'est que j'arrive pas forcément à jouer des tournois à 5 et 10 euros.
Parce T'as envie que de jouer plus cher. vu que je joue plus cher Tu veux être arrivé. en paris sportif, ça devient compliqué d'aller jouer Il un faut que 5 tu gagnes balles. combien, par exemple, il faut qu'il y ait combien à la gagne pour que ça. Au début, quand j'ai commencé, il fallait qu'il y ait au moins 1000 à la gagne. Ok. Donc, ça veut dire que jouer un 10 pour 300 à la gagne, c'était. Ouais. Franchement, autant que je joue pas, quoi. Toi, t'as pas commencé avec les Shasta et les free rolls, quoi. Non. C'est- Non, ouais, clairement Les pas. 8 centimes là. Les Les chasses, Shasta. connais pas les Shasta Je connais pas ça. je connais pas ça. C'était sur incroyable, Everest Poker à l'époque. Ouais, mais j'ai pas connu ça. C'était les sit and t'avais go. 0, les sit and go, tu mettais 0 et tu gagnais 10 genre centimes. 10 centimes, 8 Ok. centimes quoi. Ok. Et en fait, il y a plein de mecs qui sont devenus pros et genre hyper forts qui ont commencé par les Shasta. Monter des rolls. Imagine, tu mettais 0, mais c'était pas des free rolls où il y a 2000 joueurs, il fallait vite se Oui, register. c'était un go à 8 et. À 9, ouais, sit and go à 9. toute la journée. Tu essayes de les Et il y en a- réussir. ouais, c'est incroyable. Le principe, c'est génial. Ça te- ouais, très bonne idée, Et donc, ça. donc, tu commences à faire des tournois directement, quoi, genre 30, Bah, 20. Direct, du 50, du 100. Allez. On y va, on joue contre des règles, on se fait casser. On fait grossir le price pool. Voilà, exactement. On rend l'argent des paris sportifs. Ok. Et après, bon, je me dis aussi rapidement que voilà, il faut progresser, il faut évoluer. Donc, t'as plein de vidéos dispo, notamment de Kill Tilt ou des choses comme ça. Au début, quand t'apprends. T'as un an- T'es t'as un pas an- aidé, quoi. Ah non, mais non, le but, nous, c'est qu'ils fassent grossir les C'est- price pools. c'est ça. T'as un entourage à ce moment-là un peu qui, Non, pas qui du joue tout. aussi, t'es tout seul. Non, ouais, je suis tout seul chez moi et je joue, je clique et bonne chance quoi. Et du coup, je regarde quelques vidéos, puis je me fais coacher, etc. Puis Ah, tu te fais quand même coacher. je me T'es quand même dans une Ah bah, dynamique de progression. Ouais. exactement. En Ouais. fait, c'est ça qui Bah, fait complètement l'objectif- la différence entre l'objectif, un c'est- joueur finalement qui va devenir gagnant. C'est le Mm. mec qui assez rapidement se dit ok, je veux progresser. Ouais, exactement. Alors que tu joues quand même de l'argent, tu vois. Je veux Ouais, dire, Bah- et j'aime vraiment pas perdre. En fait, Donc, c'est ça. Je pense que c'est plus la démarche du plaisir. C'est que Ouais, il y a des joueurs, ils s'en foutent de perdre ou gagner, juste ils s'amusent et ils Mm. passent du temps. exactement. Ouais. Mais si toi, ça te fait souffrir, tu vois, Ouais, moi, ça me fait d'avoir souffrir de l'impression perdre, d'être nul et de pas réussir, Mm. tu vas avoir cette démarche en fait. Exactement, ouais. Du coup, je me fais coacher, je progresse et puis je commence à faire les premières perfs. Et puis ça se passe plutôt bien. Et puis je le garde toujours de côté, en gros. Je veux dire, je concentre toujours mon énergie sur les paris sportifs. Mais le poker, c'est un à côté qui commence à devenir, à me rapporter un petit peu Tu d'argent. beurres dans les épinards, Pas, quoi. pas grand chose, quoi. Un Et- petit 5-6 000 par mois, tu sais, vraiment. Non, Histoire de, bon, on de était bouffer, quoi. on était plus sur 5-6 000 par an au tout début, tu vois. C'est déjà pas mal. Mais c'est pas mal en jouant 2-3 mois. Déjà, tu perds plus, T'es voilà, joueur tu gagnant. gagnes de l'argent, c'est déjà cool. Et puis après, je fais une première grosse perf sur un trilogie. Je prends 47 000. Du coup, Sympa. Ah, c'est C'est pas mal. la première petite pas mal. perf. Ok, ouais, sympa. première grosse perf qui lance plein de choses, quoi. Et puis, après, je pars à Malte pour les paris sportifs, déjà. Alors jouer pourquoi pour jouer sur le point .com. pour jouer sur le point .com. Tu peux pas jouer depuis la France Pas sur tous les avec, sites. avec des systèmes Si, un peu tu peux détournés. aussi, mais après, bon, j'avais envie de partir à Malte, j'avais envie de tenter l'aventure. Puis c'était passé des événements dans ma vie qui faisaient que j'avais envie de tenter l'aventure à l'étranger. Et j'avais jamais eu le courage parce que j'ai quand même un réseau d'amis où on Ouais, est t'as amis tes racines à Ouais, Strasbourg. exactement. Quoi. et je suis ami avec des gens qui depuis 20 ans, entre 25 ans. Quoi. Ouais, c'est dur de se déraciner et puis d'arriver là-bas. Ex- Tu connaissais du Exactement, monde. je connaissais personne. Je connaissais pas une personne, du coup je me suis mis en coloc Avec qui On connaît avec ou pas Matt the Stars Ah, Ok. bah oui. et un autre gars qui était resté que 2 mois dans la coloc. Et Bah, il fait tellement de bruit en même temps, Matt. Mais il y a toujours un mec dans chaque coloc que tu vois jamais. Ouais, c'est Il vrai. est là, il paye. Mais En tu général, vois jamais. c'est pour l'adresse. Il veut une boîte postale. Exactement. Et ouais, du coup, je suis dans les paris sur Malte. Et forcément, après, tu côtoies beaucoup de joueurs de poker. Donc après, tu entends beaucoup de discussions, etc. Donc voilà, après, bon, moi, je suis pas du tout dans la démarche à ce moment-là de devenir, on va dire, pro de poker ou de devenir forcément extrêmement gagnant. Mais je me dis, bon, voilà, c'est toujours cool après de s'améliorer, de progresser. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le poker, tu vois, il commence à empiéter un petit peu sur le temps pour les paris sportifs ou quoi? Non, t'es Ah, toujours par vraiment contre- carré là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir prendre des paris, pour être suffisamment vif, pour prendre les infos et prendre du coup la value, c'est qu'en fait, il faut rester sur l'ordinateur. Et être sur l'ordinateur, moi je suis pas un gamer, je joue pas trop aux jeux vidéo. Donc en fait, jouer au poker, ça me permet de rester sur l'ordinateur. Ouais, Et t'as du tes coup, petites un tables peu à côté. voilà, t'es c'est toujours ça. à Du côté. coup, j'ai 4-5 tables, tu vois, j'avais 3 écrans, j'ai 6 tables, on va dire, sur un écran. Et dès que j'ai les paris, je sit out tout et je prends mes paris.
et je reviens En fait, après. il faut être à ta table. Tu sais, tu fais une fausse annonce sur Twitter. Voilà. Le mec, il cite out. Paf. Ça y est, hein. Exactement. Vole les blindes. Mais ouais, du coup, en fait, je joue quand même pas mal au final au poker parce que ça me permet de rester focus pour Ouais. les paris, quoi. Ça marche aussi en live. Genre, il est en gros Moi, j'ai blind, déjà t'es en pris small blind, et tu dis waouh, putain, c'est incroyable. Bah, dans T'as le, vu, il y a Anthony Edwards qui est blessé. on a, Cours au bureau de tabac. on a joué les heads-up sur tablette. Oui, oui. Et je suis arrivé en demi et je joue contre un gars qui s'appelle Corentin. Et celui qui l'a gagné. Et en fait, à ce moment-là, on est une heure et quart avant certaines sorties de compo. Bon, c'était sur du foot. Ça m'arrive aussi Ok. de regarder pas mal de choses sur les compos de foot. Et en fait, pendant le HU, j'étais que sur mon téléphone en train de prendre les codes. Le mec trop agréable. C'était horrible. Il tankait 2 heures pour chaque Non, je coup, tankais pas. Mais c'était assez marrant, quoi. Et Damien, est-ce que toi, t'es compétitif aussi dans d'autres jeux que le poker? Est-ce que tu joues à d'autres choses? En vrai, par le poker, si sur la play, j'ai pas mal ragé quand même à une époque. J'ai FIFA. de toute j'ai façon, beaucoup joué à FIFA. et comme- Beaucoup joué à FIFA. C'est ton jeu un peu Madeleine de Proust ou t'en as une autre? En vrai, j'ai aussi beaucoup joué à Fortnite au début. Ah putain, les jeux Ok. auxquels faut pas toucher, Bah, quoi. ouais. Non, en vrai, en fait, justement, moi j'ai commencé le poker quand j'ai arrêté le foot. Ah oui. J'ai retrouvé ce truc un peu dans le MTT de la compétition que j'avais perdu quand j'ai arrêté le foot, quoi. Ah ouais, toi, c'est vraiment la compète, genre, donc le cash Ouais, game, ce qui pas du m'a- tout. Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à me mettre dans le cash game, en fait. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de compète c'est dans le fou cash parce que game. Non, il y a si, quand même de non, la compète. non, mais il y a de la compète, mais il manque quelque chose. Ouais, je comprends, il manque, en fait, il manque un peu l'histoire manque- aussi. il Il n'y a manque pas de des- storytelling. Ouais, il y a un Des truc qui manque. short stacks. Il manque des mecs qui ont pas plein. C'est ça. Non, mais en fait, tu vas pas vibrer de la même manière sur un tournoi qu'en cash game. Enfin, c'est pas la même approche, Non, pas la mais même bien démarche. sûr. Puis t'as rien à raconter. Et T'as n'importe pas un quel genre de. titre, t'as pas une table Puis n'importe quel finale. Ouais, je sais n'importe pas. quel genre de cash game te dirait que l'adrénaline qu'il y a quand il a fait son deep run sur un tournoi, C'est c'est pas la même chose. incomparable Ça a rien à par voir. rapport à. Sûr. Et du coup, moi, au début, j'arrivais à vibrer sur j'étais en TF d'un 2 euros, je vibrais comme si. Ouais, bien sûr. Enfin, c'était quelque chose, tu vois. Et du coup, j'ai retrouvé ça dans le poker. Et après, sinon, ouais, je suis pas mauvais perdant, mais j'aime gagner, quoi. Mais en même temps, Mais je suis pas mauvais perdant. qui aime pour autant. perdre? Qui aime perdre? Non, mais non, mais je suis pas mauvais joueur, tu vois. Ouais, Je suis pas mauvais joueur du tout. mauvais esprit. t'acceptes de genre. perdre. Tu Exactement. veux gagner, Mais par contre, je veux gagner, quoi. Et Genre, on va faire un 5. Me dis pas. genre si je te pète le tibia, c'est Non, mais- voilà quoi. Me dis pas, viens, on joue pour s'amuser. Oui, on joue pour s'amuser, mais à la fin, Donc ça c'est une phrase qui tire. si j'ai gagné, je suis content quand même. Ouais, ouais. Il y a quand même ce truc. J'ai gagné, j'ai devané quoi. Voilà. Tu joues à d'autres jeux, genre jeux de société, tout ça? Ouais, ça j'aime bien. Je- Vas-y, c'est quoi un petit peu tes jeux là? Moi, j'avoue, j'aime bien les jeux de culture G. Donc, Ok, quand tu donc me sors un Trial Poursuite, je suis content, quoi. Ouais, c'est. Ah, Ouais. Par contre, les vieux Trivial Pursuit. Non, il y a non, des les questions, pires, c'est pas les possible. vieux et les trucs spécialisés. Ouais, je vois ça genre, chez ma grand-mère, moi. J'ai Mais oui. la toute première édition du Trial Poursuite. les trucs en francs, les trucs en francs. Genre les réponses, c'est Yougoslavie, URSS, Ouais, c'est et ça. voilà, c'est ça. Ça. Ouais, c'est ça. Et pour revenir sur le poker, sur le stream, là, tu as streamé donc à Bratislava. Tu as pu commenter en table finale des mecs pas très bons, genre, enfin en TF, pas en TF, en table télé, genre Chichi. Et des mecs très forts comme Ouais. Adrien Mateos. Qu'est-ce que- Adrien, c'est pas moi qui l'ai commenté le plus. Et un Mais petit peu, est-ce que déjà ça te fait progresser toi en tant que tu sens une évolution là sur toute l'année je sens que j'ai appris une tonne de choses que j'avais pas forcément appris avant. C'est surtout sur les Top of the Puck avec les team pro ou les streamers qui jouent cher. Parce que là, t'as un vrai échange en plus. Ah, il y a un vrai directement échange, et avec des il y a le thinking process quoi. Et même avec Flav. En fait, des fois, je suis avec Flav et je suis en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, mais tu sais ça le Et, fait à tout le monde et quand il est avec pourtant, Flav. Même tu lui, vois, c'est pas ce qu'il raconte, Ouais. enfin, je le dire. et t'as des moments, il rentre dans des concepts. Les concepts, je les ai, mais il va tellement loin dans le concept. T'es là, mais moi, je suis perdu. Alors déjà, les viewers, je sais pas où ils en sont. Et ils insultent. Ils insultent. Ouais, ils insultent Flavien, mais ouais, t'as un truc. Je pense qu'en vrai, depuis un an, j'ai vraiment progressé de fou au jeu, quoi. Et du coup t'as rejoué depuis un an? Je joue, mais très très peu. Du coup, normalement, là, il y a 0 résultat. Ah, un Ah petit si, peu. un peu. Mais en fait, enfin, je joue, c'est tellement ponctuel que j'ai plus forcément de bankroll à louer à ça. Si j'ai envie de jouer, je me fais une belle session, je me fais plaisir. Ou je vais jouer un petit peu en live. Il n'y a pas des tournois chez Wina, vous organisez? Il n'y a pas des Tu sais, il y a tournois... les fameux tournois internes. Ouais. Ouais. Et alors J'en ai gagné un. Ah, Là, il y a un bref. il y a un classement annuel aussi, non? Ah, il y a un classement annuel. Ouais. Sur mes deux premiers, je fais 1 et 3. Et là, le dernier, j'ai pas pu le jouer. Parce que c'était sur une. Les croisés, les croisés. C'était le jour C'est quoi au bout? d'une finale de séries.
Ouais, c'est quoi au bout qui a gagné C'est un sur le petit, classement des petits tickets Amazon pour les premiers. Je crois que c'est un peu plus de 100 balles de tickets Amazon, je crois. Ouais, petit kiff. Sympa. Ouais, puis t'as toujours le puis brag. et puis Et t'as le pas- brag. Voilà. Mais T'as t'as toujours envie de le battre brag. tes collègues. Est-ce qu'il y a des Exactement. collègues il faut pas les battre parce que genre c'est les mecs ils sont mieux placés que toi, tu sais et tout. Non, il y a pas des trucs comme ça. Rien à foutre. T'imagines, tu sais le mec, tu sais qui sais fait la ton- paye tu veux ton augmentation la semaine dernière, le mec il chauffe, tu sais, t'as 2 âges. Ouais. Allez, Mm. j'étais vraiment fort dans ce spot. Non, mais non, il n'y a pas de ça trop. Il y a pas de ça. C'est assez cool l'ambiance. Franchement, chez Winners, sur ces trucs-là, Ah c'est ouais, assez bah, de cool. toute façon, je crois que globalement, ça a l'air d'être assez cool. L'ambiance de travail est incroyable. Ouais. Et, Tu vois, ouais, bah, en vrai, tu gagnes le tournoi du CSE, c'est juste pour brag. Du CSE donc. Oui, bah, c'est le comité d'entreprise, quoi. Ok. Mais t'as juste le brag à la fin de dire pendant 3 mois, je peux dire. T'as pas un petit trophée? C'est moi. Il y a un petit trophée? Ah non, Ah ouais. Non, Ouais, ils sont pas encore. y a pas. Pas encore. Faut demander à Mathieu. il n'y a pas Ah, assez de bah, budget au CSE. D'accord. Mathieu Durand fera un petit trophée. Et toi, Benjamin, t'es compétitif dans tout ce que tu fais? Ouais, dans tout, j'arrive pas à jouer à un jeu sans vouloir gagner, quoi. Alors, c'est quoi? Tu fais d'autres choses que le poker, tout ça? Je crois que tu fais pas mal d'échecs, non? Ouais, j'ai fait pas mal d'échecs de 6 ans, enfin de 5 ans jusqu'à, j'irais 18-20 ans. Ok. Et T'es monté low combien? J'étais 2000 elo quasiment. Ok. Enfin 1950 feed. Donc c'est pas mal. Donc c'était pas mal. Et bah, j'ai fait toutes les compétitions jeunes. Donc joué au 3e niveau national. Et, et ouais, j'avais les compétitions championnat du Bas-Rhin, championnat d'Alsace, championnat de France, etc. chaque année, quoi. Donc, Et parce que les échecs, on sait que c'est quelque chose qui se travaille beaucoup, tu vois, ça demande vraiment du travail. Comment on fait quand on a genre 6-7 ans? Alors je parle pas du moment où on apprend les règles, où on apprend un peu les concepts, ouais, mais où on commence à s'améliorer, mais tu vois, t'as 7 piges, 8 piges, et là tu dois faire quoi? T'apprends des ouvertures, comment ça se passe? ouais, c'est ça, t'apprends des ouvertures, t'as un coach qui vient une fois par semaine dans le club faire 1 heure, ou du moins là c'était pas un coach, parce que j'étais dans un tout petit village. Donc t'avais Un truc qui un, s'appelait t'avais un mec, Offenheim. en gros t'avais un mec qui était 1400 qui donnait un cours à tout le monde, quoi. Et du coup toi t'étais 1009, comme quoi tu commences les échecs, tu regardes et tu dis wow, c'est incroyable et tout, il est trop fort, et puis bah t'apprends et puis après tu progresses. Et moi j'avais mon père qui avait commencé en même temps que moi. Donc, Ah ouais, non. ouais. Et d'ailleurs on était mon père me laissait jamais gagner, tu vois. Normal. Ah bah, c'est de là, t'es c'est de obligé. là. Mais c'est là où t'as envie de le battre de fou. Exactement. Et en C'est fait, c'est là une où tu bonne deviens école, ça. hyper compétitif. Et mon père me laissait vraiment jamais gagner, quoi. Il fallait vraiment s'arracher. Et une fois, il tente de le laisser gagner, je l'engueule et je lui dis non, on joue à fond, quoi. Il faut la vraie victoire. Et du coup, en fait, on progresse tous les deux ensemble. Et puis, bah, après, tu as les compétitions comme dit, championnat du Bas-Rhin, etc. Puis tu commences à rencontrer un petit peu de monde. Et puis, je me suis fait, en gros, approché par un club pour jouer pour eux, en gros. Petit sponsoring. Non, c'est pas du tout sponsoring, mais c'est genre juste un club qui va t'ouvrir plus de portes. Parce qu'en fait, tu as les championnats par équipe, tu as les championnats. Voilà, Il y a plein de championnats. Parce qu'en fait, ouais, en gros, mais dans- t'as dans- des championnats plus hauts, en fait, si tu veux. Donc, du coup, tu vas jouer contre des adversaires meilleurs, t'as les équipes de jeunes, etc. Et c'est du parce que coup, dans le club où t'étais, c'était trop petit en fait. c'était c'est trop ça petit et le Ouais. niveau était pas suffisamment fort, quoi. T'as Au rencontré début, des c'était mecs incroyable, parce et- que la première fois que je fais le championnat de France, dans l'histoire du club, il y avait qu'un gars, je crois, qui avait fait le championnat de France. Donc, se qualifier au championnat de France à l'époque, c'était 4 mecs de la région qui pouvaient y accéder. Donc, ça fait vraiment pas grand chose, quoi. T'as rencontré des mecs genre méga forts? Ouais, bah moi dans ma catégorie d'âge, j'avais un gars qui s'appelait Jacques Netzer et qui était genre injouable. Il avait Donc, en quel fait, âge il gagnait tout. Bah, il avait mon âge exactement. Donc Il s'appelait Jacques. il s'appelait Jacques. Netzer. Ouais, bah, après, franchement, Mais, il mérite d'être beau aux échecs. Mais Vraiment. bah, Ah, il a que ça. ce gars m'a empêché d'être champion pendant plein d'années, tu vois, parce que bah, juste C'est pour ça que tu était- te rappelles bien de son nom et de son prénom. La petite Non, frustration, mais j'ai une elle est très là. bonne mémoire en général. Je me rappelle quand même souvent des noms et des prénoms et des personnes contre lesquelles j'ai joué, quoi. Bah, Jacques, Jaco, Jacques. Jaco, si tu nous écoutes. Est-ce que t'as, parce que là on était pas mal sur le travail technique, mais est-ce que tu as travaillé aussi le mental, tu vois, que ce soit gamin ou même après? Bah gamin, j'étais vraiment genre perdre, c'était horrible. Genre vraiment. C'est-à-dire que tu le vivais vraiment très mal. Je le vivais très très mal, ouais. Tu cassais des trucs ou pas? Non, je dirais pas que je cassais, mais Je tapais. j'étais vraiment dans un état énervé, quoi, contre moi-même. Sauf, par contre, si je joue contre quelqu'un qui est vraiment largement meilleur et où tu sais que tes chances de gagner, C'est ça. elles sont faibles. Donc Mais la quand je sens déception que- est que tu moins. t'attends à ouais, perdre. est moindre. Exactement. Mais quand tu joues contre quelqu'un de ton niveau, bah ouais, j'étais Genre ton clairement- daron, quand tu jouais contre ton Bah, père. quand je jouais tu- contre mon père, j'avais pas envie. Mais bon, après, il y a des parties amicales et il y a des parties
Ouais, les Il y a des parties amicales. Ouais, mais les tu sais parties amicales, quand tu les perds, t'es saoulé parce que c'est ton père ou c'est ton Ah, pote. mais si tu veux dire s'il y a la compétition. Mais s'il y a en la plus, compétition ouais. et que tu gagnes un point dans ton challenge ou dans ton tournoi, parce qu'il y avait des tournois, il y avait des championnats, je veux dire, quand tu perds en championnat ou en tournoi, t'as quand même une autre sensation, quoi. Ouais, ouais. Et donc tu disais donc le mental c'est quelque chose que tu as. Ouais, que j'ai pas du tout eu. Alors, par contre, c'est venu après sur les paris sportifs. Avec les paris sportifs, ben, j'ai appris à gérer mes émotions parce qu'au début c'était cata. Quand je perdais, je tiltais. Du coup, c'est ce que je disais au début, tu vois, c'est que je devais gagner potentiellement beaucoup plus, mais en fait, le tilt me faisait perdre de l'argent. Enfin, je rendais. Ça se voit comment le tilt? Bah, le Ça tilt, c'est, matérialise en comment? fait, tu es censé mettre, par exemple, une mise en étant sur un pari. Et en fait, tu te dis, bon, bah vas-y, j'ai perdu les 3 derniers, Je mets pas de date là-dessus. Je double la respecte mise. pas le Je local respecte management. pas exactement, je respecte pas le BRM. En général, ça passe jamais ça. En général, c'est pas bon. Ouais. Ça va passer une fois, mais forcément. Bah en fait, c'est ouais, la c'est ça, catastrophe ça après. passe jusqu'au moment où ça passe plus. Et puis le moment où ça passe plus et que tu perds celui-là, tu te dis, bah attends, je vais pas rejouer. La martingale. Je vais pas redescendre, je vais pas diviser par deux, maintenant je dois me refaire, tu vois. Et du coup, au début, c'était ça qui était cata. Et une fois que j'avais réussi à corriger ça, après, j'étais devenu quand même très solide mentalement. Comment tu l'as corrigé tout seul ou D'ailleurs, Ouais, tu je t'es l'ai- fait, quelqu'un interdire de jeu. On en a Ouais, c'est parlé, ça, mais exactement. c'était longtemps avant ça ou C'était c'est quand vraiment au j'avais, début? genre 18-19 ans, ouais, c'était fou. Genre, j'avais broke. J'avais broke genre 10K de mon compte bancaire qui était genre donné par les grands-parents, Ouais, etc., quoi, qui tu mettent vois. tous les mois et tout. Voilà, Ok. tu vois. Et genre, Ouah, c'est dur. j'avais broke 5K et j'avais évité tout le compte Ah, à c'est côté. dur, ça. Et genre, bah, en vrai, j'étais déjà, on va dire, compétent, mais j'étais en tilt et con, quoi, en fait. Et du coup, genre, je mettais genre un tiers, je pouvais mettre un tiers de ma roll, quoi, tu vois, sur un bet. Ouais. Parce que juste, j'étais en tilt. Et du coup, bah, je me suis fait interdire 1 an. Et en fait, après, je suivais quand même toujours, mais de manière différente. Et puis après, bah, ça a explosé, quoi. Et au moins, j'étais solide dans la tête, etc. Bah, ça avait fait une petite scène à la maison, forcément. Et du coup, bah, après, quand tu dis que Ah, tu veux à devenir raison. pro, Raconte. Oh mon bah, papa, maman. J'ai perdu un peu d'argent. il reste plus beaucoup, il reste plus beaucoup sur le compte. Combien? 7 euros. Non, et bah, on est en négatif à ce moment-là. Parce que là, tes Ah parents. ouais. Bah oui, on est en Ah bah il reste plus beaucoup alors. bah, il reste plus beaucoup, ouais. On est en négatif et il n'y a plus d'argent à rajouter, tu vois. Mais du coup, bah là, je me suis fait rosser, j'ai dû me démerder. Là, tes j'ai fait parents, ils quelques- sont au courant que Bah, tu forcément, bêtes à cette époque? Bah non, ils savent pas forcément, tu vois. Ok. Ils savent pas les montants ou quoi, mais. Non, mais ils savent que enfin, que tu joues, quoi. Mais Oh, je suis même pas sûr. même tu pas. vois. Ok. Non, je suis pas sûr. Peut-être. Et c'est surtout mais- encore une fois, en plus 19 ans, je sais pas, t'as quel âge aujourd'hui? Là, je vais avoir 30 fin d'année. Donc là c'était il y a 11 ans. Tu vois, c'est il y a 11 ans la vision du pari sportif. Encore aujourd'hui, il y a autant pour le poker, on peut imaginer que ça s'est professionnalisé, mais les paris sportifs, ça reste encore Ah, les mecs des PMU Des qui mecs, vont, des ouais, mecs qui sont bons dans les paris sportifs, il y en a quasiment pas, quoi. Des mecs qui sont gagnants. non, en tout cas qui sont sérieux, qui voient ça comme Ouais, un. mais même des mecs qui sont sérieux, généralement, ils sont pas forcément toujours très bons, quoi. Enfin, être gagnant à long terme, surtout sur le marché français, c'est très difficile, quoi. C'est très riqué, c'est difficile. Mais il y a quelques mecs qui se débrouillent quand même plutôt bien et qui arrivent à, on va dire, gagner un peu d'argent, quoi. Mais Ouais, ouais. il n'y en a pas une tonne. Il y a des mecs super connus. Non, des dont- mecs super connus, je pense pas. Après, Non. il y a beaucoup de scams, quoi. Des mecs qui vont te faire croire qu'ils gagnent une tonne alors qu'en réalité, pas forcément, quoi. Tu vois, pour moi, j'ai un nom en tête, mais c'est plutôt dans le monde, c'est Vulgaris. Non, ça? Non, il était pas. Arabos? Arabos Vulgaris. Si, Ouais, c'était ça un me- gros ça me parle. bêteur, je crois même. Je crois que c'est un gros bêter. Ça me parle pas trop. J'avoue que j'ai pas trop regardé les trucs comme ça, quoi. Et pour revenir sur le mental, t'as bossé avec Samuel Drey, c'est ça? Non? Non, en fait, Sam, c'était mon coach poker. Ah, c'était ton coach poker. Ouais, Mais c'est ça. parce que ce que tu me disais dans la préparation, c'est que il t'avait aussi quand même En fait, on permis avait- de on- faire de la visualisation. Et, Exactement, en fait. Mais ça, c'est sur un événement particulier. En gros, c'est d'où vient le contrat, en gros. C'est au challenge au challenge à Deauville pour gagner du coup le contrat de sponsoring par barrière. Donc ça, on le rappelle, c'est c'est quoi en gros les termes de ce challenge? En gros, si tu as 5 étapes barrière sur l'année. Ouais, ok. Et si tu gagnes un événement main event, le mystery ou le master, tu es qualifié automatiquement pour la finale. Et après, tu as un leaderboard aussi qui va qualifier d'autres joueurs avec un. Ok. Voilà. Et du coup, tu vas avoir 24 qualifiés pour la fin d'année, ou une grosse vingtaine. Et après, il y a un souvent. tournoi. Et après, du coup, tu as un shootout de 4 tables. Tu avais 4 tables de 6. Et celui qui gagnait, les 4 vainqueurs de table, après s'affronter en heads-up, 1v1 demi-finale, et Ok. après 1v1 sur la finale. Waouh. Avec une structure super belle pour des heads-up, donc vraiment très très beau. Et en fait, du coup, là, j'avais travaillé pas mal avec Sam sur les heads-up des demi-finales, etc. Et il m'avait dit,
de visualiser la situation où genre je perds 99% de mes jetons dans les premières mains et où tu dois quand même Ou c'est pas fini, quoi. où c'est pas fini, ouais, et proposer quand même encore un jeu qui te permet de gagner. Et l'histoire elle est incroyable parce que je tombe à 8 bébés contre 242 bébés et je renverse le HU et je gagne, quoi. Ouais, ça, c'est, j'avoue. Et c'est assez fou, quoi. Et je pense qu'à l'époque, j'étais pas suffisamment bon mentalement pour ce genre de situation. Et que ça t'avait préparé Et vraiment. ça m'avait vraiment préparé. Et une fois que j'ai eu ça, ce moment, en fait, dans toutes mes étapes, je veux dire, sur l'année, on va dire tous les succès poker, que ce soit premier, deuxième, troisième, parce que toutes les places, je suis chaque fois, il y a forcément des phases up and down, tu vois. Et en fait, quand tu es tout en bas, je pense tout le temps à ce heads up et je me dis, mais en fait, c'est jamais fini. Ouais. C'est fini que quand toi, tu as décidé que c'était fini ou alors quand tu n'as plus de jetons. Mais s'il te reste des jetons, c'est interdit Tu peux pas spew. de spew. Ouais. Parce qu'en fait, c'est trop dommage. Et on le voit d'ailleurs à Bratislava. Je commence la journée de chip leader et je commence à 10 millions et je tombe à 1 million à 12 lèvres, quoi. Donc, pareil, je perds plusieurs coups à tapis et en fait, c'est pas fini, quoi. Et il y avait une phrase, du coup, que je me remets tout le temps en tête, c'est que c'est trop facile d'être bon quand c'est facile. Faut être le meilleur aussi quand c'est dur. Et c'est là qu'on voit que tu es vraiment le meilleur. Putain, c'est beau ce que tu dis. Incroyable. T'as pu commenter Benjamin, Benjamin, pardon. Benjamin. Benjamin. T'as Ouais. pu commenter Benjamin. Toute la TF déjà. Toute la TF. Toute la TF. Oui, t'as pas été en. Hein T'étais depuis le début de la journée. Ouais, la TF, on l'a fait à 3 toute la journée, ouais. Ouais. Ok, ouais, donc, Ouais, je sais pas, qu'est-ce qui t'en est sorti un peu alors, de Benjamin ou de cette TF. Tu me disais que le niveau était assez relevé. Ouais, en fait, on s'est tous fait la réflexion, c'est qu'à déjà le Day 3, on a commencé à 17. Et en fait, sur les 17, peut-être à part un ou deux joueurs qui étaient en dessous, notamment Oscar qui en foutait un peu partout. Enfin, tu sentais que tu avais un ou deux joueurs qui pouvaient dégoupiller. Oscar, il pouvait dégoupiller. Ouais. Ouais, il pouvait dégoupiller, mais il était pas. Mais il tenait quand même l'écart. Mais c'était pas, il était pas nul. Il était pas nul. Mais tu sentais qu'à un moment donné, il pouvait faire une petite dinguerie. Il fallait dingue, ça. Et on s'était dit, Et il ouais, fait droit. franchement, pour un 17 lèvres d'un main à 500 balles, on est bien. Ouais, Logiquement, on devrait avoir du beau poker. Et après, en ce qui concerne la TF, c'était très très long. C'était très très long, surtout Mais les 4 left. c'était un. quel enfer. On va pas se mentir, on était un peu déçus de voir Pastore bust 5 ou 6. 6, ouais. Il fait 6, ouais. On était un peu déçus parce que c'était l'image de la C'était la table. star de la TF. C'était la star de la TF. Mais non, franchement, c'était une super TF. Il y avait un super niveau de jeu. Et moi, j'avais une question qui a beaucoup fait débat chez nous, le Dame 7 suit. Allez, raconte-nous ça. Ah, le que tu jam peux nous Dame ouais, 7 sur Tu Vincent. peux nous raconter la main en entier? Ouais, en gros, on est 9 left, je crois. Hein. Non, 8 left. Et je crois que c'est Bulle Bulle TF. TF. C'est peut-être, je crois que c'est Bulle TF. C'est Ouais. Bulle TF. En Oui, gros, parce que c'était TF à 7 7. cette fois. Ouais. j'open de 2,5 bébés au bouton. Et Joe, il me 3-bet 7,5 bébés, je crois. Et en gros, en big blind, il y avait un short. Donc, moi, je suis parti du principe que bon, Joe, il avait déjà pas mal été actif, etc. Il est actif, il sait que sur cette table, il va être suffisamment respecté. Et puis, j'ai Dame 7 suit, j'ai réfléchi un bon moment. Et puis, je me suis dit, en fait, mon open, il est déjà assez polar, en gros, parce que j'open 2,5 sur un short. Donc, Ouais. soit j'ai vraiment de la caille, soit j'ai souvent une grosse main. J'ai estimé que son 3 bêtes, il pouvait en value le faire un peu moins cher. J'ai estimé qu'il n'y avait pas trop de mains avec lesquelles il avait envie de 3 bêtes. Il avait plutôt envie de jam aussi une partie du temps, parce qu'on est avec des profondeurs autour de 25-30 blindes. Mm. Et Du coup, il est très polar, du coup, sur 3 bêtes. ouais, je me suis dit aussi qu'il était très polar. Et puis je me suis dit, bon, s'il a 2 as de roi, GG. Quand il a as-roi, je suis plutôt pas trop mal avec Dame 7 suit. Donc j'ai décidé de jam et je pense qu'il va un peu trop abuser du 3-bet à ce moment-là. Et je pense qu'il sait que mon open 2.5, j'ai pas forcément mes top mains. Donc par exemple 2 as de roi, j'ai plutôt open 2. C'est la min raise, ouais. Donc du coup je me suis dit, bon allez c'est le moment, faut le prendre. J'en ai pas pris beaucoup. Et Sortir je l'ai les bollocks. Ouais, quoi. Ok. Ouais, Et, ouais. mais je pense que je run pas trop mal contre la range de call, quoi. Ouais, non, mais en fait, nous, c'était vraiment les raisons. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu prends cette décision Et je pense aussi que Joe, il a été quand même suffisamment agressif contre moi aussi. Il y a aussi un peu de méta, tu Ouais. vois. C'est qu'il a été agressif contre moi et je me suis laissé faire, tu vois. Je me suis fait ISO de bébé, j'ai foldé. J'ai foldé un dame 9 off d'ailleurs quand il open, quand donc- il fait 4x avec As-3. Il y avait vraiment un truc de dynamique. Tu t'es dit, Voilà, à c'est ce ça. moment-là, il faut Il le voit prendre. que je cherche pas trop à le play. Il faut en prendre un moment ou un autre. Voilà, c'est ça. Je me suis fait 3 bêtes 3 fois, j'ai tout le temps foldé. Je me suis dit, j'ai une bonne image. À ce moment-là, il y a quand même pas mal d'ICM. Je le prends et
Et j'avais plutôt un bon feeling par rapport à son attitude aussi, etc. Je prends beaucoup de temps quand même de manière générale dans les décisions comme ça. Je peux d'ailleurs faire des énormes dingueries qui sont pas du tout dans les lignes. Juste parce que tu as un tel. Juste parce que j'ai des tels, ouais. Par exemple, j'ai un coup avec Roi Dame off, où je clique sur un 3-bet, genre sur un board SI contre Valentin. Genre, Oui, d'ailleurs, celui-là, il est quand même assez ouf. D'ailleurs, en fait, j'ai un pur tel, d'ailleurs, je peux le donner si jamais. En fait, Valentin, il avait, à chaque fois qu'il misait, il mettait le montant précis. Ça veut dire qu'en fait, il mettait systématiquement, par exemple, il met 1,8 million, il pose 1,8 million et il annonce rien. En fait, dans le coup là, il me 3-bet et bon, j'ai un bon candidat pour 4-bet all-in, mais je me dis que bon, c'est un de ses premiers événements live. Ouais, lui, il 3-bet au bouton et toi, t'es. Ouais, moi je suis cut-off, Ouais, on est 4 left, ouais. Et en fait, j'ai Roi Dame off, je me dis bon, j'ai un très bon candidat à jam. Est-ce que j'ai vraiment envie de le prendre tout le temps? Pas forcément. Je pense qu'il va énormément barrel sur mes cartes parce qu'il est très très aggro et je vais avoir beaucoup de tel parce que dans les pots 3 bêtes comme ça, à 4 left, les mecs subissent énormément de pression. Et en fait, je call, alors que normalement, je suis pas censé le faire, quoi. Je préfère prendre Roi Dame suit pour call, clairement. Et tout simplement, on tombe sur un board As-6-3. Et j'ai Roi Dame avec la Dame de cœur, il y a 2 cœurs. Je check, et en fait, il prend 2 millions. Et d'une voix un peu tremblante comme ça, il pose et il dit 1,8 million, alors qu'il n'avait jamais fait ça. Et je sentais qu'il avait un peu envie de se débarrasser du coup le plus rapidement possible. Et j'avais vraiment ce feeling de... Et en fait, ça se passe très très vite dans ma tête. Et en fait, en 15 secondes, je check. T'es sûr de toi, en fait. J'étais sûr de moi, en fait. Je me suis dit, là, normalement, je pars pour fold, clairement. Mais t'as ça qui a changé les choses. En fait, ouais, et il dit clairement genre 1,8 million alors qu'il l'a jamais fait. Il a tout le temps systématiquement pris le temps de mettre les jetons et ça faisait vraiment, ouais, j'ai envie de me débarrasser du coup. Et en plus, en réalité, ici, dans ce coup précis, il va faire tapis souvent avec As-Roi, As-Dame, As-Valet, préflop. Et du coup, en fait, il a pas tant d'as que moi. Après, il a pas tant d'as. Mais moi non plus, j'en ai pas. Pour le coup, c'est un check raise facile. Enfin, c'est un check raise où, de toute façon, s'il paye, c'est fini. Et puis voilà. S'il paye, j'en mets 3. S'il paye, j'en mets 3. S'il paye, t'en mets 3. Bonne chance pour payer avec 2 rois, 2 dames, 2 valets, quoi. Putain, quand t'as Roi Dame, je crois qu'il est deux. Il en a pas beaucoup. Hein. Ouais, il en a pas beaucoup, mais je veux dire. Surtout quand t'as check raise. Au mieux, il a As-5 suit, quoi. Genre, franchement, tu check raise, tu mets le deuxième, tu mets vraiment le troisième sur As-6. Ouais, je le mets. Hein. Oui, je le mets. Non, mais une fois que j'ai ce tel au flop, clairement, quoi. Enfin, je veux dire, il faut dire c'est son premier événement live, quoi. Genre, c'est difficile aussi de subir la pression. Moi, je pars pour fold, je regarde mes cartes et je vois, je me dis, mais attends, il a fait un truc qu'il fait jamais, quoi. Là, il est pas du tout à l'aise. Et donc, bon, sa main, je sais rien, quoi. Je m'attends à ce qu'il y ait des 8 et 9 suites. Des dames 9, il avait roi 8 shoot. J'ai une très mauvaise mémoire. Clairement, je fais folder une main que je domine, mais en fait, j'ai pas envie de prendre 3 barrels dans la tête. Le problème de Jack Call, c'est que c'est injouable. Voilà, c'est ça. C'est que c'est injouable. Tu vas te faire barrel. Bon, j'ai pas envie de coller King by River. Tu check call et tu don coller de la turn. Je mets 4 millions dans un pot qui en fait 12. En fait, j'ai plutôt un bon risk reward si je suis convaincu de mon read, quoi. Il y a eu si je dis pas de bêtises, il me semble aussi qu'il y a un spot où je crois que tu restyles de bébé 40 deep 19 suit, non? Non, c'est pas. En fait, il y a un problème d'infographie. Ah oui, parce que voilà, c'est ça. Okay. En fait, et d'ailleurs. Super, merci dame. Et en plus, l'infographie, c'est pas moi. Et en plus, d'ailleurs, aux commentaires, après, ils rectifient et ils disent que c'est 30 bébés. En réalité, c'est 25 bébés. Ok. Donc, ouais, en fait, mais oui, à ce moment-là, Flav se faisait chier à recompter tous les stacks après chaque coup pour dire alors en fait, non, là, il y a l'infographie. En fait, machin. D'ailleurs, ça fait open bouton d'Aliosha et j'ai 9 chutés et j'ai jam. 25 blindes. Ok. 25 blindes. Flavien qui est avec nous dans le chat qui dit genre, t'as limfold 2 fois BVB et Joe avait, tu as eu les timings parfaits. Ouais. Voilà. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Si, j'ai eu les bons timings à chaque fois. Il a les os 4x et j'ai chaque fois foldé. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, d'ailleurs, Flavien s'était pas mal excité sur mon roi dame, mais du coup, maintenant, il a l'explication rationnelle de pourquoi j'ai décidé de check raise dans un truc où genre, je représente rien. Et je sais qu'il va avoir tellement la pression qu'en fait, il va même pas se poser pour réfléchir à ce que je fais. Juste il a ça suffit, en fait. En fait, j'ai check raise click et il a juste snap fold, en fait. Surtout que les R sur SI board, généralement, ça. Voilà. Il va se mettre range. Et je pense qu'il est tellement stressé qu'il va pas réfléchir à ce que moi je représente, quoi. Il va pas chercher à reclick. À se dire, ah putain, mais en fait, il a pas d'as. Reclick, franchement, reclick, ça donne tellement envie de chauffe par-dessus. non, reclick. En vrai, si vous reclick, faut réfléchir, quoi. Mais après, qu'est-ce qui reclick là sur A6? Sur le coup, moi je suis dans mon truc, je suis toujours à 100% sur les tables que je joue. Ça veut dire que j'ai un peu les yeux sur tout. J'essaie de discuter avec les gars, de prendre des infos, etc. Et je vois en fait ce qui se passe et je ressens des choses à ce moment-là. Maintenant, c'est sûr que online, jamais de la vie je vais jouer comme ça. Mon roi dame, jamais. Genre, je jamme juste préflop. T'as pas le tel, quoi. Mais je pense que en live, on a la chance d'avoir énormément d'infos. Tu vois, il faut exploiter toutes les infos en fait. C'est juste ça, quoi. Ça, c'est quelque chose que t'as bossé justement les tels, etc. Ouais, le live. Ouais, en fait, de manière générale, j'ai
j'ai beaucoup d'empathie. Alors ça m'a quand même pas mal desservi dans ma vie aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu vas me raconter un problème, je vais me sentir dans le problème et je vais vouloir tout faire pour t'aider, etc. Et en fait, avec on va dire, cette intelligence émotionnelle, en quelque sorte, j'arrive rapidement à comprendre un petit peu. Et j'ai joué beaucoup en cash game live, pour le coup, sur cette année. Donc j'ai mis un peu les paris sportifs plus de côté, mais j'en prenais encore de temps en temps. Mais j'ai vraiment essayé de focus le poker live, le cash game notamment. Et j'ai énormément joué, du coup j'arrive à capter un petit peu le langage corporel, etc. Quoi. Il y a énormément de tel. Quoi. Damien, ça, parce que quand on fait des commentaires aussi, tu vois, on voit pas mal de choses. En plus, tu étais un peu plus extérieur, donc des fois tu vois plus de trucs. Est-ce que des fois tu captes des trucs Ah, des fois, Est-ce que tu peux pas forcément les dire, tu vois, mais est-ce que peux tu pas captes les des dire. trucs Mais il y a des moments où avec Flav, en off, on Flav, se il dit- l'a dit quand même. Une fois. Oui, mais Flav, il dit pas ce que c'est comme tel. Ah oui, il dit pas les tels. Ouais. Mais des fois, il dit bah ouais, là, j'ai un des truc. choses. Flav, J'ai il des est choses. sorti, moi, on a donné un, moi. Il m'a dit, je le Oui, dirai pas. oui, mais il te le dit à toi. Mais en il est off, content. Et franchement, il dit, mais ça marche 100%. Mais en TF, pour le coup, c'est vrai qu'il y a du coup 2-3 télévisions que lui n'a pas compris. Et du coup, enfin, même tu Oui, l'as bien dit. sûr. Ouais. Mais il a dit, comme il m'a dit à moi, il m'a dit j'ai repéré des tels. Donc, après, il a aussi dit, il a dit c'est possible que Benjamin ait repéré les mêmes. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il a dit c'est possible que si moi je les ai repérés, lui qui est à table, il peut les avoir vus aussi. Qui c'est qui avait le plus d'hôtels? Alyosha avait beaucoup de talent. Alyosha et Valentin. Quoi. Donc Alyosha qui a gagné. Celui sur le Postoré aussi, franchement, c'est pas ouf. Non, par contre, Timothée, j'ai pas eu beaucoup de tels. Après, il était pas dans beaucoup de coups. Post-flop, où il avait termine deuxième. Donc. Mais il avait qui termine deuxième. Il avait une super posture. Ouais, il avait une très bonne posture. Il avait plutôt une bonne poker face. Après, il était pas dans beaucoup de coups post-flop, dans des gros coups. Donc, du coup, c'est un peu plus difficile aussi d'avoir. Et puis, t'as l'attitude aussi. Ouais. Par exemple, Alyosha, il avait expressif. Il avait une grande chemise ouverte. Voilà. Ça battait de partout et tout. Genre, t'as plus- j'étais là. c'est mais clair. c'est incroyable. T'as plus de chances d'en donner, tu vois. C'est un détecteur de mensonges direct. Quoi. Mais après, ça peut être difficile aussi, quelqu'un qui donne trop de signes. Parce que des fois, tu vois. Ouais, mais en fait, plus on te donne, plus t'as de matière, plus à un moment, il y a quelque chose dont tu vas pouvoir te servir. Quoi. Mais c'est dur à interpréter aussi, quand même. Ouais, mais en fait, t'as besoin d'occurrence, quoi. T'as besoin de Après, plusieurs d'occurrences. Ils sont restés 4 heures à 4 left. Oui, il a eu le temps de voir les trucs. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis en plus, à Alyosha, j'en ai eu beaucoup de coups en bataille de blinde. Voilà, alors après recul, j'aurais dû plus ISO de bébé, on va dire. Mais voilà, je l'ai pas suffisamment fait, je pense. Après, j'avais pas mal de mains aussi à checker back. Donc ça, c'était un peu relou, quoi. Mais quand je voyais ce qui limpait, ouais, effectivement, après coup. Et d'ailleurs, comment tu fais alors, il y avait ta copine qui était là. Elle regarde le stream pour avoir, te faire des. Quand je lui demande un coup particulier, ouais, elle regarde. Et sinon, moi au break, je me mets en vitesse x2 sur YouTube et je regarde. Genre les mains, toutes les mains toutes les mains, ouais. Toutes les mains, je veux voir les open. Parce qu'en gros, moi j'ai une conception du live qui est différente du online, en gros. C'est que je pense qu'il y a des joueurs qui vont plus open ou moins open sur certains spots et ils vont moins le faire online, tu vois. Online, ils vont être sur leur table, ils vont cliquer, etc. En live, par exemple, tu vois, sur la big blind de Jonathan Pastore, il n'y a personne qui a envie d'open live. Tu sais qu'il y en a qui vont. Ouais. Et en fait, du coup, ils vont overfold, alors que online, je pense qu'ils le feraient pas forcément, tu vois. Mais en live, ils vont énormément le faire. Donc, d'accord. du coup, je veux voir quels sont les spots sur lesquels les gens open plus loose et sur lesquels ils open plus tight. Comme ça, je peux ajuster du coup moi les fréquences de 3 bêtes. 3 bêtes, genre voilà, exactement. Quand t'as bust, t'étais quand même bien tilté. Ouais, c'est l'erreur, quoi. Alors raconte-nous ce coup. J'ai open jam 12 blindes avec roi valet suit. Alors en soi, c'est pas catastrophique, c'est juste qu'en fait, je suis couvert par les deux joueurs et que ça part en tapis quoi. Et en fait, je dois faire half stack ou un tiers stack quoi, un tiers stack et juste quand ça fait jam, je fold. Alors après, bon, on me dit ouais, mais avec roi dame, il avait envie de close le tournoi, certes, mais en fait, le fait que si il fold, j'ai plus d'équité contre as valet que contre as valet et roi dame. Ouais. Donc en fait, dans tous les cas, ça reste une erreur. Alors après, même si en soi ça change rien à l'histoire, parce que dans tous les cas que je sois contre as valet seulement, je perds quand même le coup, mais c'est en fait je m'en veux parce qu'à ce moment-là faire une erreur pour des montants comme ça, c'est pas bien quoi, alors que je la fais pas souvent quoi, cette erreur. Comment t'arrives à redescendre assez rapidement, comment ça se passe? Ouais, je sais que quand t'as bust tout de suite, moi je devais te prendre en interview. je suis pas allé tout de suite. En vrai t'aurais pu, tu vois, mais non, c'était non, c'est pas vrai. Non, franchement, le moment où tu sors, t'es vraiment en fait, je me rends compte de mon erreur. En fait, si tu veux, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, je fais tapis et là, je vois Timothée tank. Et en fait, quand Timothée il tank, je me rends compte de mon erreur. Et en fait, je sais pas encore ce que Alyosha il va faire, tu vois. Mais je sais déjà qu'à ce moment-là,
j'ai fait une erreur. Et là, je me dis, quel enfer, j'espère juste que ça fait pas tapi. Et en fait, du coup, en plus, ça se voit, et je crois que vous le dites d'ailleurs dans les commentaires, il est pas content de se faire coller par Timothée. Ouais. Mais en fait, je suis pas content parce que je me rends compte que là, j'ai fait une énorme erreur, quoi. Enfin, selon moi. Mais tu l'as dit direct quand tu sors de la Et en table. fait, Je me rappelle, on en a parlé ouais, directement après. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que du coup, j'ai cette émotion de dire, en fait, je fais tellement une énorme erreur que je m'en veux. Et en fait, j'en veux pas du fait d'être sorti, que les autres, voilà, il y a eu beaucoup de coups, il y a eu des 20-80 qui sont passés en face à 3 left, etc. C'est sûr que c'est un peu frustrant, mais c'est pas ça la majorité de la frustration. La frustration, elle vient quand tu fais une erreur personnelle, quoi. C'est qu'en fait, si tu fais pas ton erreur, t'es beaucoup moins tilté. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu des deals proposés Ouais. à partir de 4 left, non 4 left, À partir de exactement, 4 ouais. left. C'est toi qui les as refusés à chaque fois? Je refuse le deal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je refuse le deal à 4 left. Je propose qu'on prenne tous les 3 50 et que Alyosha il prenne 52 500. Et Alyosha il veut plus. Et du coup, moi je lui dis clairement non. Donc pour moi, c'est ça ou c'est rien, quoi. Et du coup, on arrive à une discussion où finalement il n'y a pas de deal. Mais en fait, je refuse le deal aussi pour d'autres raisons. C'est qu'en fait, je pense que tu vois, par rapport à l'expérience que j'ai dans les paris sportifs et dans les enjeux financiers, T'as moins de pression, tu veux dire? j'ai moins de pression émotionnelle par rapport au montant. Mm. Je pense qu'un gars comme par exemple Timothée était très bon, mais je pense qu'il était un peu scary par les sommes. Et je pense que avec l'expérience qu'il va avoir de cette finale, ça va Ouais, devenir clairement. vraiment un joueur. Oui, il avait Très, seulement très, très 22 fort. ans. Ça, c'est et- game changer pour la suite. Hein, Exactement, et pas seulement en termes d'argent, tu vois, c'est en termes de vivre des Gestion de moments comme ça. l'émotion, de la Parce qu'il pression. l'avait fait online, mais là il le refait en live, et le fait de l'avoir fait en live, ça te donne encore plus d'assurance et de confiance. Et du coup, je pense que ce joueur, par exemple, va devenir pour moi très très bon à l'avenir, parce que justement, il va savoir encore mieux gérer ses émotions. Enfin, ses émotions, il les gérait bien, mais je veux dire être moins scary, tu vois. Pareil, en termes d'émotion, comment tu fais pour. Comment on gère une table télé, tu vois Ouais, ça, c'est, de savoir ça que tout le va- monde te ça- regarde, les Moi, cartes. tu vois, c'est ce que je vous disais en off avant. En fait, moi, j'ai pas de pression par rapport. Moi, je m'en fous de faire une dinguerie. Genre, j'ai pris mon roi dame, je me suis fait insulter par tout le monde, par des potes ou quoi. Ils nous disent ouais, c'est nul et tout, ça sert à rien. Ouais, ok, mais c'est mon ressenti à ce moment-là, et je le fais parce que j'estime que c'est bon. Et j'estime qu'à ce moment-là, mon tel, il me permet de faire ça. Et tant pis, tu vois, si ça plaît pas. Mais par contre, d'autres joueurs vont peut-être un peu moins le faire. Et ce que je disais, du coup, c'est qu'Alyosha à 3 left, quand on passe en card down, du coup, en fait, il me dit je peux être beaucoup plus agressif maintenant parce que on voit plus mes cartes. Et en fait, il a commencé à faire tapis. Et finalement, il fait un tapis as de off qu'il aurait jamais fait cards up. J'en suis sûr. Ça. Alors oui, Damien, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est 4 left. À 4 left, il y a eu 3 left. à 3 left, left, ouais. il y a eu un souci avec la table. Prime Deco. La table. Ouais. Et du coup, c'est card down. Et là, toi, tu l'as commenté card down. Là, c'est plus du tout le même exercice parce que. En vrai, c'est pas le même exercice, mais en vrai, bon, tu le ferais pas pendant une semaine complète. Parce qu'il y a un moment donné où déjà juste la gymnastique. Après, en fait, du coup, tu te mets à la place du joueur. En fait. Ouais. Il faut se mettre dans une position où tu choisis un des deux et t'essayes un peu. En plus, avec l'aide de Flav, j'avoue, c'est plus simple. Mais tu te mets à la place des joueurs et t'essayes de définir les ranges street par street au fur et à mesure. Là, il y a moins de digression. Par contre, tu peux pas louper Ah ouais, ce qui c'est se passe. impossible, par Faut Ouais. focus à fond. Et tu peux pas- Là, t'es vraiment full focus. Et non, mais en vrai, je crois qu'on l'a fait ça a duré 2 heures, je crois, le 3 lèvres à peu près. Enfin, Ouais. 3 lèvres jusqu'au HU, ça a dû durer 2 heures, je pense. On l'a fait 2 heures, on a eu un problème technique. C'était beaucoup mieux de lancer cards down que d'attendre. Bien sûr. Ouais. Parce que ça ne serait pas résolu déjà. En Et il plus, était tard. Il était déjà tard. Il était déjà assez tard. Et en plus, t'as la problématique de ça se trouve, tu vas attendre 2 heures pour rien. rien, pour quoi. pas pouvoir régler le souci. Donc tu fais attendre les joueurs, tu fais attendre le public, tu fais attendre les vues. Enfin, c'est impossible. On a lancé cards down. En vrai, ça s'est bien passé. Juste, faut répondre 18 fois la même question dans le chat. Pourquoi on va pas les cartes Pourquoi on va pas les cartes? Ouais. Et mais non, en vrai, c'est Mettre un exercice. ton ordinateur dans le micro-ondes. C'est un exercice assez cool en vrai. Ouais, C'est différent. C'est vraiment Ça deux change, manières ouais. totalement différentes. T'as déjà eu comme ça dans des lives Top of the Power, trucs comme ça, t'as eu des moments un peu originaux qui te sont arrivés où tu dois réagir au quart de tour Bah, ça nous arrive avec Ponce aussi, justement, le même problème de cards down sur une, je sais plus si c'était une finale de series ou une Million Week ou en gros on passe par un logiciel exprès pour faire du card up, sauf qu'il était tout buggé. Du coup on se retrouve à lancer le live, à se rendre compte que ça marche pas. Ça va être encore plus. Online, c'est dur. Enfin, online c'est dur parce qu'en plus quand on ça commente va les vite, séries, c'est on a rude. 4 tables quoi. Ouais. Sur les finales de séries, on n'en commande pas qu'une. Et puis t'as pas les profils. C'est vrai que regarder du online, T'as card pas les- down, c'est Ouais, pas pareil. quoi. Là honnêtement, c'est pas un plaisir. Ouais. C'est Mais pas un plaisir parce que du coup, tu as plusieurs tables. Déjà que quand tu as les cartes, c'est dur.
Parce que du coup, tu as 8000 informations, mais là, Ouais. quand tu pas les cartes, c'est impossible. Tu es obligé de focus une table, mais après, des fun facts qu'on a eu en stream. Attends, bah Ah, non, ou mais tu vois, genre des grosse galère, tu des vois, Pierre vraiment, Calamusa qui cassent la vitre. Non, mais des- Calamusa, Pierre, quand je suis avec lui, il est toujours à l'abri de sortir une dinguerie. Tu sais qu'à tout moment, il peut déraper. Ouais, mais ça peut te faire ton stream aussi. Ça peut faire ton stream, Ouais. mais des fois, t'as des moments, t'es là, Ah, Pierrot, là, tu déconnes quand même. Là, il y a la Là, petite tu blague, déconnes, Pierrot. la petite blague border. Et si, après, le truc fou qu'on a fait, c'est le stream de 12 heures pour la finale du WSOPC. Là. On a, fait, Ah ouais, c'est vrai que on c'était a stream de 20h à 6h du mat. Là. Waouh, comment tu tiens? Honnêtement, à la fin, c'était horrible. Ouais. On avait éteint les lights. En fait, on avait tout éteint, on streamait dans le noir. Pourquoi? Et parce qu'en fait, T'as mal aux yeux, quoi. quand on stream dans la loge, on a les spots dans la gueule. Mais en fait, au bout de 6-8 heures, t'en peux plus. T'as mal au crâne, il fait chaud. 3 Red Bull. Ouais, non, je pense que c'est le stream le plus dur que j'ai fait. Vraiment. Parce qu'en plus, t'as pas la même dynamique qu'en live. En live, c'est pas pareil. T'as un truc différent. Ouais, t'as une énergie différente. En plus, Ouais. tu sais que tu vas voir les gens après Ouais. aussi, qu'il y a simulation, il y a Là, d'autres tu sais que trucs. tu vas juste sortir du studio, il va faire jour. T'as commencé, il était 20h, tu vas sors, il fait dormir. jour, c'est horrible. On dit que t'étais avec Pierre Calamusa, non? Ouais, c'était avec Pierre. Ouais, je l'ai envoyé au charbon, Pierre. C'est cagoule. à cause de Ponce. C'est à cause de Ponce. Alors que lui, il était tranquille. Il était pas là, il était tranquille. en train de dormir. Il était tranquille avec sa fille. Et du coup, j'ai invité Pierre. Je savais que ça allait finir tard, mais pas à ce point-là. Parce que c'était une structure online, ils avaient fait une structure vraiment particulière pour les WSOP. Mais la structure était trop belle en fait. C'était trop. Et en plus, il y avait Flav. Ouais, c'est Flav qui fait demi, non? Et Flav fait demi. Ouais, c'est ça. Et il se prend une horreur. Je me Ah, mais rappelle du oui. setup. Il se incroyable. prend je crois, à 15 left. Ah, mais j'étais dans le rail, je me rappelle. Le pot à 3 average. oui. Mais vraiment un coup qui vaut beaucoup d'argent. Qui vaut vraiment beaucoup d'argent. Et après, du coup, il a fini la soirée dans le chat avec nous. Quoi. Tu l'appelles la belle soirée. Il est fort dans la tête. Hein. Il est La- très fort dans la Ouais, tête, vous le Flav. voulez caler 2-3 insultes. La belle soirée. C'est positif. Benjamin, après tous ces beaux deep runs, puisque enfin, c'est même plus des deep runs, t'as gagné 2 BPT Ouais, j'ai et gagné. t'as fait deuxième d'un troisième. Enfin, t'as fait. J'ai gagné 2 BPT et j'ai terminé deuxième d'un BPT consécutif à celui que j'avais gagné juste Putain, avant. ça va te faire bizarre après, tu sais, de pas gagner. Ouais, ben en vrai, celui-là, étonnamment, j'étais ultra triste. Mais genre, c'est une semaine avant Bratislava, du coup. En fait, je gagne BPT Toulouse et je vais à Cannes et je joue le BPT en mode. Bah, en vrai, si celui-là je le gagne, déjà je deviens le premier joueur à gagner 3 BPT, le premier joueur de l'histoire. Et en plus, en gagner 2 de suite, genre c'est faire un back-to-back, genre c'est incroyable. Et C'est marrant de se dire, avant de jouer à un tournoi, si je le gagne, tu sais, Bah, si bah, je tu- le gagne. forcément, quand tu t'inscris à un tournoi, tu joues pour gagner, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, ouais. Tu joues pour gagner, Moi, mais je te jure, Mais tu le gagnes pas. Mais tu sais que tu vas plus souvent le Mais- pas gagner ouais, que mais gagner. T'es obligé de quoi. te dire, t'es obligé de te dire T'as je vais gagner, quand même. l'affluence déjà à Cannes, elle était plutôt basse et du coup je me suis vraiment dit, je le disais d'ailleurs à ma copine qu'on était partis ensemble dans le sud et je lui disais mais c'est une occasion unique genre de faire un doublé parce que il y a un peu moins de monde que d'habitude sur l'étape et genre ça peut être juste incroyable quoi. Et on est en HU et d'ailleurs fun fact pour les deals, le gars me propose 2 deals et de faire 14 000 chacun et de me laisser gagner et j'ai refusé. C'était pas une victoire. Je voilà. voulais gagner au mérite et j'ai perdu. De toute façon, on sait, hein, tu refuses un deal. Du coup, et pas. du coup, pour tous ceux dans le chat, Wina, qui disent karma, bah, double karma, tu vois. Et ça, je les ferai sourire encore une fois. J'entends chier dans le chat. Et ouais, attends, juste pour revenir, le deal après, pour revenir à Bratislava, à 3 left, vous reproposez un deal que tu refuses. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, je le Ah non, c'est là que c'est toi refuse. Le premier, c'est Lyosha qui le refuse, c'est ça? Non, le premier, Ah c'est non, moi qui le refuse. c'est toi qui refuse. Enfin, C'est à c'est lui une, qui c'est une demande plus, discussion. et voilà. C'est une discussion, et après, moi, je dis non, tu vois. Et en fait, sur le deal à 3 left, en gros, bah. En vrai, je veux garder quand même les raisons un peu pour moi aussi. Mais il y a Mais déjà je le fait- déteste un Non, des joueurs. en fait, il y a le fait que je pense que Timothée, il est plutôt dans la force tight, tu vois. Et que du coup, ça va me permettre d'ouvrir quelques spots, de pouvoir un peu plus voler. Et puis, je sens que Alyosha, il commence à être un peu chaud à pouvoir faire quelques dingues. Du coup, je me dis, en vrai, ça peut bust. Bon, j'ai pas eu de réussite parce que il y a le valet 10 contre 2 rois et il y a le As-Roi, As-2. Voilà, bien souvent, je fais HU. Et en fait, je me suis aussi dit, le scénario où ça fait HU, j'estime avoir quand même un peu bossé les Ouais, non, en HU. fait, c'est juste Et tu du coup, j'ai juste Ledge et que la situation est et, bonne. et voilà, et en fait, le truc, c'est que j'aurais accepté le deal à condition qu'on mette tout le reste à la gagne. Tu vois. Et en fait, eux, ils voulaient encore mettre 11, 9 et 3. Tu vois, Allez, c'est lisser le 17 reste. encore. Et en fait, du coup, moi, je me suis dit, ok, mais du coup, là, je prends dans le deal, en gros, je prends 50
58, je crois. Le deal qui est proposé, c'est genre, je prends 58 ou 59. Et au max, du coup, je prends 11. Ça veut dire que je rate 20 000 euros quand je gagne le tournoi par rapport à si je deal pas. Et je me dis, bon, en vrai, bah, tant pis si je fais 3, je l'accepte. Mais j'ai pas envie de rater 20 000 euros les fois où je gagne, quoi. Donc en fait, juste soit on laisse tout à la gagne et on deal. Mais sinon, voilà. Et en fait, bah, j'ai pas envie de rentrer dans les négociations après parce que voilà, je remarque en fait, bah, ça va pas être accepté. J'ai pas envie de faire perdre du temps. Et puis c'est long, c'est de la long, fatigue, c'est de l'énergie. déjà long. exactement. Et puis j'ai pas envie de passer pour un gars prétentieux ou quoi. Juste, je sais que ce que je vais vouloir va pas être accepté. Donc du coup, je Tu prends refuse. combien du coup troisième, tu prends combien? Je crois que je prends 43 000. Ok, ne me pose pas une question, hein, c'est toi qui les as Je pris, crois. les Non, mais je 43 les 000. a pas gagnés. Je crois que je prends 43 000 combien, non? Ouais. Très Non, bien. je crois, je prends 43, ouais. Mais du coup, tu vois, je peux pas avoir de regrets par rapport au deuxième deal parce que si on se dit, ouais, tu aurais dû accepter le deuxième deal, ouais, mais j'aurais aussi pu accepter le premier. Ouais. Et le premier, dans le deal du premier, Ouais, ce qu'on me 50, proposait, c'était 47 000. Ouais. Donc finalement, tu vois, je loupe 4 000, mais je me laisse une opportunité de gagner beaucoup plus. Oui, après, il y a ça aussi. C'est en fait, faut surtout être en accord avec soi-même et de se dire, ok, mais les fois où tu gagnes, en fait, bah, faut prendre le max, quoi. Juste avant de passer à la partie technique, la saison NBA va recommencer là, donc tu recommences. Là, comme dit, j'ai plutôt mis en pause. Du coup, j'ai concentré pas mal mon énergie sur le poker. Ok. Du coup, je reprendrai un peu plus tard, tu vois. Bah alors en- qui favo quand même? J'avoue que du coup, T'as rien vraiment, suivi j'ai là-dessus rien Rien suivi suivi des transferts. Et Ah, tout, quand ouais. t'es off, quoi. Là, je suis off. Je me suis mis un peu sur le foot parce que du coup, les horaires me permettent un peu plus. J'ai pas envie de me coucher non plus ultra Oh, tard, tu vois. Le foot, attends, le foot, tu bêtes sur quoi quand tu fais du foot? Je fais des players performance quand même. Des buteurs, Ah, mais des quel passeurs championnat? C'est décisifs. tout. Ouais, les championnats un peu plus connus, et après de la Ligue Europa, des trucs comme ça, quoi. Putain, on parlait NBA, on est obligé de parler de foot là. Non, mais c'est pour ça, il passe au foot parce que les horaires sont plus. Non, en fait, ouais, j'ai fait beaucoup sur la NBA, mais là, bon, je l'ai un peu moins fait, tu vois, depuis un an, vu que j'ai mis mon énergie sur le poker avec des heures qui sont différentes. Donc, en fait, c'est difficile et j'ai pas envie de faire jusqu'à 4h du mat. J'ai voulu prendre le virage poker à fond. Ça s'est Et- bien passé. Et voilà, en fait, Bah, bon je me choix. dis, Ça va. je prends, Ok, c'est ok. je prends le virage poker à fond et puis de toute façon dans le pire des cas je me remets au pari dans 6 mois, tu vois. Et puis la réalité aussi c'est que j'ai été beaucoup capé sur les mises, donc j'ai été un peu contraint de baisser beaucoup ma mise moyenne et j'avais plus envie de mettre autant d'énergie. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment de faire quasiment un an off et de me dire je reviens un an après et je m'y mets à fond, je m'y remets à fond dans les paris et en plus à côté j'aurais up mon niveau de poker, quoi. Eh ben, tu parles de up ton niveau Parfait. poker. On va tout de suite vérifier ça. La partie technique avec Chichi. Waouh, parie. il y a du budget. Ah, On a du budget, les Il y gars. a un vrai budget. Hein. Ça rigole pas. Il y a un vrai budget et là on va essayer de gagner un petit peu d'oseille. En vrai, on en gagne déjà puisqu'on est directement heads up, c'est l'avantage de la partie De technique. toute façon, Benjamin, il joue pas s'il est heads up. Je veux dire, tu joues pas si t'es pas heads up, quoi, déjà. Comment ça? Si t'arrives pas deuxième, déjà, tu joues pas le tournoi, quoi. Ah, je finis 3ème à Bratislava. C'est vrai. Ça marche Ah, pas du Il y a coup. le Ah, la loupé, déce- le HU, mais il fait Putain, podium. C'est sick, hein. C'est quand même Bon, médaille ça d'or. va. T'as dormi sur le canapé, quand même. Ah non, j'ai pas dormi, hein. On est parti sereinement en vacances, hein. Ouais, j'avoue. Putain. Je m'étonne. Alors, on est HU du main event des WSOP E à Rosvadov, donc qui ont lieu cette semaine, la semaine dernière. Ah, mais du coup, j'espère que on sait qui a gagné déjà. On Non, sait, moi, je sais pas. Bah. Moi, personnellement. Ok, bon, ça va, je spoil pas alors. moi, je sais qui a gagné, mais on va Ah, voir. c'est le main. C'est Ouais. main, exactement. Je savais même pas qu'il était terminé. Hein. Moi, tu me relèves de Bratislava. Après, je suis rien du tout sur les. Pourtant, c'est pas très loin. Il y en a pas mal qu'on fait le switch. Mais il y en a plein qui sont partis directement de Bratislava Bratislava pour ouais. la Rosvadov. Ouais. C'est vrai. Bah, Ok. Jonathan passe. Bah, Jonathan, Non, ouais, Oui, justement, Jonathan, il y allait Il a exactement. fait une prépa WSOP. C'est ça, il s'est échauffé. Et en tranquille. fait, bah, il est juste reparti En fait, tranquillement il- avec 5 Ce que j'ai compris, en fait, il devait même pas venir à Bratislava. Il s'est juste rendu compte qu'il était à 2 heures. L'histoire, c'est qu'on m'a dit, il s'est rendu compte qu'il était à 2 heures en train de Bratislava. Il s'est dit, bon, allez, je vais Ouais, je vais venir. voir les potes. Ouais, allez, je viens. Parce qu'il est arrivé le vendredi soir. Ouais. Voilà, il a pris son bifton. Alors, on est en HU. On va être dans la peau de Andrian. Ok, on est chip leader en heads up. On est pas mal. 150 bébés contre 37. On va avoir Roi d'Issof. Est-ce qu'ici on open? Oh, doucement, calme-toi. Voilà, remets-nous Il a été Laure Manodou. Extrêmement. Et là, non, non, Oh là. Regardez pas. Oh là là. J'ai juste vu le préflop. C'est là. Le préflop, je l'ai vu. On va revenir sur le préflap. Mais on Oh va. là 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 là.
Retournez-vous, mais nous on va pas. Non, mais les yeux, regardez pas. Je vois Regardez pas. pas. Je regarde pas. Regardez pas. Je regarde pas. Oui. Ok, c'est bon. C'est bon? Vous pouvez regarder. On peut se retourner. Vous pouvez regarder. Donc, on est au bouton. Jamais joué. C'est bon Excusez-nous pour ce moment pas du tout radiogénique. On est au bouton, c'est bon. On a Roi d'Issof ici. Putain, j'ai trop peur. Est-ce qu'on est en TBB ou pas? On est en TBB, exactement. Est-ce qu'on open, est-ce qu'on limp Ici, on est 37 deep. Vous faites quoi avec Roi d'Issof? Moi, j'open. Ouais, moi aussi, j'ai envie d'open. On part pour open. Moi, je mine raise. Par contre, moi, j'open un peu plus cher que 2, je pense. Ok, là, on a min rate. Tu peux avancer doucement. Hein. Vas-y, doucement. Un petit. Ok. Encore un. Vas-y, un petit Un clic. simple Attends. clic. Simple Un petit Faut pas regarder, faut pas regarder. Ok, et notre ami va payer. Ça va. Tu peux montrer le flop. Pas de suspense. On se fait pas trop bête. On va voir le flop. Franchement, le flop, il est pas trop mal. Tu peux Je avancer. me demande vraiment ce que c'est le flop. Hein. Le flop, on fait top pair. Oui, déjà, toi. Roi Roi 9. 9, 8, Rainbow. Notre ami va checker. Ici, est-ce qu'on fait notre continuation bet 100% du temps? Et du coup, quel sizing? Sachant qu'on a open à deux pré-flop. Damien en premier. Damien. Vous voulez voir si je suis une fraude depuis un Comme an? ça, c'est après, on a la caution technique. Mais t'es pas une caution technique. T'as Non, le droit mais d'être une pas fraude. Moi, je sais mettre un tiers ici. Ok, on part pour du 1 tiers. Benjamin. Moi, je pense que je sais mettre plus cher. Ok. Tu ferais combien ici? Quoi, Alf? Je pense Alpha, ouais. Ok. Comment je t'appuie? Pourquoi Alp, du coup, ici dans. Je pense qu'il y a 9 et 8, ça connecte pas trop mal chez lui aussi. On peut directement commencer à faire grossir le pot contre des rois inférieurs. Ok. Et j'ai envie de partir sur un 3 barrel all-in. Donc j'ai envie de faire. J'ai envie un de peu construire plus le pot tout de suite, quoi. Ouais, T'as 3 streets de value ici? je pense, ouais. En HU. Ouais, je suis. Parce que Roi Valet, genre lui, c'est genre à partir de Roi Valet, il va. Bon, il Non, défend, il il peut, te rebête défendre, il pas. peut défendre roi valet, ça dépend après du. Mais bon, en profil. gros, c'est la main border pour 3 barrels, quoi. Ouais, moi je le prends surtout de manière générale. Après, ça dépend de l'image que tu as aussi. Tu vois, je connais pas les images. Moi, je sais que j'ai une image suffisamment agressive pour pouvoir me permettre de 3 barrel all-in ici roi 10, quoi. Ok. On va c'est bête. On fait 1 tiers. Et on va se faire raise. Exactement. Et on va se faire check raise. Et on va se faire check raise. On fait 1,80 pour 1 tiers. On se fait check raise. Qu'est-ce 5,2. que vous Est-ce faites? qu'on peut faire autre chose que payer ici ou pas? Est-ce que tu cliques? Ah non. Non, moi, je paye. Un call, un truc. Allez, payez. Pour payer, allez, on On- call. Attends, d'abord on accroche sa ceinture et ensuite on paye. Parce qu'a priori. A priori, ça C'est va pas parti. s'arrêter. On est content de payer quand même, non? Oui, mais on va quand même accrocher sa ceinture parce qu'on va s'en prendre 3 et on n'est pas content de s'en Voilà. prendre 3 là. Découvrons déjà la turn. Parce que là, un 7, un 6, un valet. Non, un valet ça va. La turn, c'est pas une blanque quand même. Un 5. Ouais, c'est pas la pire. non. C'est pas la pire, mais ça fait quand même rentrer un petit combo. Ça fait entre 6 6 et 7, quoi. Qui va pas forcément check raise. Pourquoi? Bah, si c'est 7 de carreau, si c'est peut 7 de être- cœur, il va aller check raise, peut-être, non? Moi, je pense qu'il va quand même check raise. Tu de penses qu'il temps en va temps, check raise genre c'est des. Ouais. Je sais pas, genre open-ended en plus quand. Il va pas pouvoir se permettre de coller toutes les turns, du coup, je pense qu'il va décider de check raise de Ouais, temps mais en en temps fait, pour avoir l'agression, quoi. Tu check raise, mais malgré tout, tu vas quand même voir très souvent une turn là-dessus. Moi, j'ai envie de check, Ouais, moi, j'ai envie de check raise plus faible que open-ended pour le coup. Moi, je préfère D'accord. check raise limite Genre gutshot, des des trucs qui ont gutshot, moins Gutshot, de. ouais. Gutshot, backdoor flush? Que tu Bah, peux surtout moins que t'en as check plein. call quoi. Bah, T'en as genre dame valet dame 10 ou genre des 7 et 5. 7 et 5. non, mais t'as 7, Valet 7. 7 et 5, Valet valet 7, 10 et 6. Mais du coup, tu prends, pas mal, tu vois. du coup, tu prends des combos suités ou des combos off? Je peux prendre des combos off en vrai aussi. Ah oui, c'est vraiment. Je prends des combos Ok. off. Bah, en fait, tu peux prendre des combos suités, ça dépend un peu du profil, mais le truc, c'est que tu préfères check raise des mains. En fait, moi, j'ai envie de check raise des mains qui ont vraiment une équité avec Qui peuvent laquelle pas check call quoi en gros. qui peuvent pas Ouais, mais check avec, call, ouais. avec Ok. 6 et 7, du coup, quand tu décides de simplement payer flop et que par exemple vient une brick turn et que tu te prends un 3 quarts, tu t'es Ouais, condamné des à fois, je fold. vais fold, tant pis quoi. Alors que tandis que si tu vas check raise, tu peux barrel sur la turn et tu peux le voir truc, une river. En vrai, franchement, quand tu tu peux mettre check de la raise, pression. je sais pas, est-ce que vraiment quand tu check raise ce flop et que tu te fais call, t'as vraiment tant envie, enfin surtout avec ton stack, est-ce que t'as tant envie de barrel Ça dépend les turns après, bien Bah sûr. oui, bien sûr, mais c'est compliqué parce que même un valet, un genre. En fait, il y a pas mal de cartes qui connectent, je pense. Je m'attends pas à me faire 2 barrels tout le temps, tu vois, sur cette texture. Et en plus, c'est chiant parce que quand t'as 5 et 6, genre le 7, ça fait rentrer valet 10 qui a double gutshot, c'est un peu chiant, mais bon. Ouais, t'es Ouais. pas clean. Mais après, pourquoi pas. Mais je pense que en Oui, fait, oui, c'est un oui, board où, bah, tu vois, on trouve quand même déjà pas mal de mains tous à check Mm. raise, tu vois. Vilain va bet turn. Ok. À faire small, j'imagine. Non, il fait pas small. Il fait half au moins, je pense. Il fait un petit peu plus que half, ouais. C'est ça, il va faire 8 et quelques. Avancer. Ok. Payer.
On paye, on est Allez. d'accord ici, personne jam. C'est compliqué de faire autre chose que payer quand même. On paye, on va avoir notre décision à la river du coup. Découvrons cette petite river. Est-ce que c'est une river qui connecte ou pas? C'est une grosse brique, je suis sûr. Non, c'est un bon 6 ou 7. Ouais, je suis sûr que c'est un 2. Pas une brique. Ah. Valet. Valet de carreau, vous savez ce qui va se passer. Notre ami va jam. Ah, c'est pas une brique, mais c'est pas non plus. On a un 10, on bloque dame 10. Est-ce qu'on hero call ce spot? On bloque 7 et 10, dame 10. Fold. Bloque 7 et 10, dame 10, mais par contre, en général, le valet, ça va lui donner. S'il avait. Ouais, il peut avoir une paire avec ça, genre valet 7 qui a check raise, ça lui fait une paire, mais en même temps, il va a pas de jam. il a pas de shot value. Il va pas, ouais, mais il va pas de jam. S'il a check raise valet 7, il va pas de jam sur le valet, tu vois, je pense. Moi, je paye. Hein. Ouais, parce que là, t'as encore des 8 et des 9, toi, ici, qui arrivent ici. Nous, ouais. Ouais, t'as Ouais. des 8 Oui, et des 9, chez nous. Ouais. Je pense que tu tournes pas. Ouais, tu le tournes pas, mais en vrai, t'as pas En assez vrai, de shot value moi, je pour. trouve que tu vois, le valet river, genre en fait, il est pas catastrophique dans le sens où si maintenant, admettons qu'il avait eu roi valet en défense de blind et qu'il avait décidé de le check raise, ça lui réduit le nombre de combos de roi valet. Donc roi valet, on perdait déjà contre cette main Ouais, ouais. à la turn. Donc river, finalement, j'enlève du coup un combo de value. Donc je trouve que cette river, elle est pas cata quoi. Il a pas valet 9, il a Ouais, pas c'est valet pour 8. ça. Pour moi, c'est une. En fait, Il y a que 10 et 7. Il y a 10 Et et on a un 7, 10. il y a 10 et 7 qui rentrent, mais tu m'as dit que tu préférais coller, tu vois, par exemple, Après, des un man open value. ended, donc on n'est pas sûr qu'il le check raise, 10 et c'est ça. 7. Ouais. Pareil pour 6 et 7, du coup, donc ça dépend à quelle fréquence lui va prendre des 10 et 7, 6 et 7. Finalement, bah, on bloque roi 9, roi 8. Par contre, maintenant, il faut lui trouver des il a combos de bluff. Faut qu'on lui trouve des bluffs quoi. Si Qu'on lui on trouve veut des call. bluffs. Donc il a jam. Donc là j'ai l'impression déjà Benjamin il est plutôt team call. Ouais, moi je suis team call ici. Plutôt hein. team call. Damien. Ça va être quoi ces bluffs du coup? Est-ce qu'il peut avoir genre Il des faudrait que- 7x backdoor flush draw? Des 7x, ouais, 7x backdoor flush. Il faudrait qu'il tourne en bluff un valet. Dame valet. Qui tourne en bluff un 6 Ouais, backdoor pareil. flush. En gros, c'est 6 backdoor flush. Après 7 backdoor flush. Après 7 et 6 avec juste backdoor flush, si tu commences à check raise ça. Bah ouais. C'est Non, je compliqué. pense que t'as plus des 10 backdoor flush, des trucs qui ont, tu vois, qui ont 8-9. En fait, t'as 3 straight au flop et en gros, tu vas plus avoir des mains à barrel. Tu vois, si Oui. t'as un 10 backdoor flush, tu barrels les dames, C'est mieux déjà. genre les dames, les valets, les 7, ça te fait et tes backdoor flush. Et t'as un out sur les 9 et les 8. Mm. Est-ce qu'il y a un cas with value cut ou pas? With Roi value 7, cut. du coup. Roi 6, Roi 7. Non, Je pense pas. Non. ça serait quand même. Je dis pas, hein. Tu peux énoncer toutes les mains que tu veux. Ah ouais, tu dis pas. Ah, je Ok. dis pas, bah non, je dis pas, moi je connais la main. Tu connais la main, toi Non. Non plus. Non, non, vraiment. Ah non, moi je connais pas la main non plus. Ah non, sinon j'aurais fait le mec et sinon j'aurais pris toutes les bonnes décisions à chaque street. Faire la tactique du mec qui se trompe et qui au pif tombe dessus. On sait jamais. Ouais, je pense que dans ce spot, il peut avoir des 7 et 4 de, je sais pas, 7 et 4 Allez, de carreau, on se par exemple. lance. Damien, tu call, tu fold, une main chez Vilain. Ouais, je pense que je colle quand même. Ok, on part sur un call. Tu lui donnes quoi à Vilain? Tu veux la main exacte? Ah ouais, une main. Alors, Je tu pense tombes. qu'il a Dame 6, backdoor flush. Ok, Dame 6 suit. Donc Dame 6 de carreau ou Dame 6 de cœur. Il en faut un. Ah, off. Ah ouais, hein, c'est ça. Hein. Ah, Dame, jeu. Cœur ou carreau? ouais, Dame 6 de cœur. Dame 6 de cœur et on call. Benjamin, Allez, 6 et 5 suit. 6 et 5 suit et on call, ok. Quel suit? Je suis chiant. Cœur. Ok, on est très sur les cœurs. Comment J'aime pas du tout le fait qu'il t'ait demandé quel shoot. Qu'il t'ait demandé une précision sur ta. Du coup, je peux dire 6 et 5 de pique. Je sais pas, moi, Tu j'ai call envie... ou tu fold déjà? moi, en fait, j'ai envie de fold en vrai. Ok. J'ai envie de fold, mais je vais quand même lui donner un bluff comme ça. Dans tous les cas, j'ai raison dans un des trucs. Mais en fait, je me dis, putain, je vais prendre une réflexion que j'ai pas dit depuis très longtemps. Je me dis, mais pourquoi tu nous prends cette main si vraiment juste il a 6 et 7? Pas drôle, quoi. Mais pour autant, je vais quand même dire qu'il a valet 7 de cœur. Valet 5, c'est beau, on va lui cut, genre. Ouais. Genre, là, il a une value, quoi. Mais... Valet 5? Valet 5 suité, genre. Ouais, mais est-ce qu'il va continuer à bet turn Valet Non, 5? je pense pas, mais- Valet 7 de cœur. Valet 7. Valet 7 de cœur? Allez, on va découvrir tous ensemble la main. Donc, On a il- foldé. Ah, mais, putain, il a trop. Et du coup, il a- On Ah a ouais foldé. Il a 5 On et n'a 6 pas- de pique. Franchement, On n'a pas payé. s'il a 5 et 6 de pique, j'ai un sacré tel sur toi. Ah, regarde. On va voir. Ok. Allez, On va voir c'est bon. déjà Marin, Si j'ai un sacré tel ou pas. Vas-y. attention. Ah ouais, mais du coup, attends, si t'avances, vu que t'as relancé la main, il y a peut-être pas la main du coup. Vas-y, non, ça m'a. Essaye. Non. Ah, il y a pas la main parce qu'il a Ah, lancé. du coup, il a gagné le coup, par contre, on voit. Non, il a foldé. Il a foldé. Il a foldé. Il a foldé. Il a foldé et du coup, il avait 10 et 6 off. Ah, j'étais pas 10 et loin. 6 off. J'ai valet 7 de cœur. Ouais, 10 et 6 off. off. On avait tous le 6. 10 de cœur, On avait tous le 6 6. de carreau. Mais tu vois, Bah, du coup, c'est ce que t'as dit. Du moi coup, j'avais vu la main, mais je sais que c'est comme ça aussi que je prends niveau strat aussi. Quoi.
En fait, si tu te mets à check raise tous tes straight draw, déjà ici, t'as tellement de bluffs, c'est trop. Ouais. Donc autant prendre tes merguez. Et en gros, tu prends tes merguez qui ont le moins d'équité, Voilà. mais qu'on a quand même un tout petit peu. Et je trouve que 10 et 6, c'est vraiment la bonne main, quoi. Ouais, parce que tu vois, il a plein de cartes à barrel en vrai, les 5. Les 5, les valets, les dames. Même un Le 6 cinq, en dames, vrai. les valets. Le 5 lui sert à rien. Si, ça fait gutshot avec gutshot, Ça fait gutshot. Enfin, ça a la sept, même gutshot. Ouais, c'est la même gutshot. Oui, c'est Mais la même, ouais. C'est une brique au final pour lui. Oui, c'est vrai. Pour lui, c'est une brique, mais tu vois, dans notre range, On apprend les règles. si hein, tu mets 6 et nous 7, excuses. Ouais, mais si tu mets 6 et 7, Bien sûr, ouais. ça te rajoute des mains dans ta range, quoi. Eh ben, très bien. Pour l'instant, 1-0 chichi. 1-0 chichi. Je suis content, hein, parce que les tails, ça Moi, j'ai- toujours pas ça. Hein. Ouais, mais j'ai quand même annoncé. Après, moi, je pensais que c'était la main de la j'ai annoncé un win. bluff. Ça. Même moi, j'y ai cru un peu. Je me suis dit, si je trouve 6 et 5, j'ai out là. C'est pas la main de la C'est win. Ah ouais, vraiment c'est le la mec, main de la il a win. dit, tu sais, Il va dire carrément, vraiment, en genre, fait, parce quel qu'il est suit sadique, juste 5 et 6, quel shoot, ok. Waouh, Donc, mais waouh, c'est encore ok. du cash game. C'est ça. une première dans ces Ouais, radios. ça va être Non, du il y a cash game. 6. Ça va être du cash game, mais vous allez voir, il y a une petite subtilité dans cette main. Ah ouais, super. On adore les subtilités quand c'est du KGM. C'est Non, un 5 bet pot. Vous allez aimer. Super. C'est pas un 5 bet pot, je vous le dis, c'est un polympé. single raise pot. Ok. Mais Donc on est sur une 200-400 en T100. Ok, il y a de l'oseille, hein, il y a des noms qu'on connaît. Un lundi, quoi. Veller, Linus, tranquille. Lundi au boulot. Un lundi normal. ok. Tu peux avancer. On va être dans la peau de D24. Oh, putain, ça va être ça va être Ok. un limp pot. Ah non, Des- c'est un single spot à dire. D24, c'est un single raise pot, ouais. On Vas-y, est le tu fiche peux de la table avancer. ou pas? On va le découvrir. Ah, on est le fiche de la table. Ok. On va le découvrir tout de suite. Donc, Alors, il nous- s'est passé quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est Ah passé oui, c'était les antés qui étaient posés. Pardon. Vas-y, ok. tu peux avancer. On a paire de 6. Ok, juste avant, ça va folder avant nous. Ah putain, on va limper. Et on va limper. Ok. Ça, je l'ai dit. Voilà, on est. Mec, déjà, Quel tu enfer. t'appelles D24. Ouais, mais tu t'appelles des 24, mais t'as posé 40 000 balles. Ok. Ouais, bah t'es C'est-à-dire D24. que là, c'est Benjamin. Là, il rentre de WPO. Tac, il a le stack. C'est toi, Ah, mais Benjamin? tout All in. tout direct. On va limper paire de 6. Vas-y, tu peux. Ah, on va donc être dans la peau d'un joueur On récréatif. va être dans la peau d'un joueur récréatif. Exactement. C'est marrant. Ok. Et c'est marrant parce qu'on a paire de 6 et on sait déjà qu'on va aller voir la river. C'est ça qui est drôle. On Ok, est- on est et on va hyper. se faire ISO. Dis-moi qu'on se fait pas ISO IP. Ça va On être un- limp et on se fait ISO, pas IP. Ah, ok. On se fait ISO. Par Daniel? Non. Par On se une fait ISO par Nguyen. La Ok. small blind qui va ISO. 1006? Non, il fait plus cher que ça. Ah, il fait 2000, putain, il nous milk tellement. Non, il fait 3000. Ok, il a Ok. trop une value de ouf. Et c'est- Danny va fold. Et donc, on va payer avec paire de 6. On va aller voir un flop. Franchement, le board, il est pas mal pour nous. 4-4-2. On est dans la peau d'un récréatif. Pas mal. T'étais pas loin. Ah ouais T'es vraiment pas loin. T'en as 2 sur 3. Ah, 4-2-2? 9-4-2. Franchement, Rainbow, c'est pas mal. Nguyen fait son continuation bet. Ok. Bah, on pose une question là, on raise, non? Je veux dire, Donc, il va ses bets. Ok, il franchement, fait mais son sizing, il va nous donner. 3006. C'est mis pour- C'est une game online ou fait live? Ouais, C'est online. ouais, c'est online, ouais. Il fait half pot. Ici, avec paire de 6. On est à récréa. Ok. Mais justement, c'est intéressant de voir. Là, on voit un peu. On sait qu'on est à récréa. On sait que c'est un reg. Donc, on peut voir pas mal de choses. Exactement. Avec paire de 6, qu'est-ce qu'on fait ici? On continue tout le temps? Vous trouvez Bah, déjà que son sizing, ça pue? Est-ce que vous avez déjà des infos sur son size ou pas encore? Moi, je pense que s'il avait. Je pense qu'il peut faire plus cher sur ce board. Il Ouais. peut faire encore plus cher. S'il a. Ouais, parce que c'est plutôt un board En de vrai, perché en général. quand il a overpair ici, en vrai, même. Enfin, n'importe quel value end ici, j'ai envie de faire plus cher contre un récréatif. J'ai pas envie de faire half pot, j'ai envie de faire 3 quarts. Non, je pense que c'est bien hein, contre un récréa pour garder. Mais en fait, ça change rien. Si, tu- Il va call sa même range de toutes les Je pocket suis pas pairs. sûr. Ah, si. Je pense que si on fait plus cher, il peut commencer à folder des pockets. Ah ouais? Ah, ouais, je pense pas. je pense vraiment pas. Je moi. pense que les pockets, elles sont inélastiques là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, je pense que ces pockets, elles vont call any size. Et même. Moi, je pense que En vrai, quand il a si on fait, SI. si on fait 5008, 6000. Je pense que les seules mains que tu vas perdre, c'est il aura moins de float. Tu vois, genre, il Ouais, aura voilà, moins c'est de. Par exemple, s'il a Dame Valet, il aura moins. Mais tu vois, quand t'as 2-10 de valet, t'es content de. de faire fold ça. Ouais, enfin. Bah, s'il a Roi Dame, t'es prendre content de la. de lui faire Ouais, fold. c'est ça. Avec 2-10 de Valet, ouais. Je sais pas, moi, le petit half pot, ok. Je prends l'info. Bon, on fold pas, on a perdu Petit 6. On va payer. On paye. Et moi, j'ai aussi le truc de pré-flop aussi. Il a fait très cher. Et il a ISO small blind. Donc, en gros, il. Ouais, je sais pas, c'est un indice. Enfin, tu vois, il va pas ISO. Ici, il va pas ISO de la crappe, quoi. Je pense qu'il va pas ISO une main comme. Ça va être quoi son bas de range du coup d'ISO ici? En small blind? En cash, hein, parce que- Je sais pas, mais avec son size ici, j'ai quand même. Tu vois, c'est pour moi. Genre, il va ISO, c'est 9 et Top. 10 suité, 7 et 8 suité. Ouais, ça. Ouais. Quand Peut-être même pas à globalement 7x, ça. hein. Si. Hein Peut-être pas à 7,5x, si. Ouais, c'est ça. C'est que Moi, moi, je- je ça, sais il cher dit, ouais. quand même pour du. Tu vois, 9 moi, j'ai l'impression que Bien ça- sûr, hein.
Moi, j'ai Tu vois, c'est l'impression top. que Pour moi, c'est commence top à- du top 10%, tu vois, genre Ouais, je pense Ok. même des moins. deux Broadway, tu vois, des deux Broadway, des A6 Suit et des. Et des Ça dépend à quel pocket point son adversaire est calling station ou à quel point son adversaire il sait qu'il va le Je faire pense fold des qu'on va, flop. je pense tu qu'on vois. va s'en rendre compte assez rapidement. pairs. On va le voir. Découvrons déjà la turn. Allez, un valet. Bon, en général, il faut pas que ça soit Non, ça trop va être un chiant. 5, un 5 de pique. Non, c'est pas. Non, c'est une doublette. Oh Doublette là du là. 9. Oh là là. Et franchement, le pauvre, hein. Des 24, on lui met vraiment tous les. 9 de pique. Mais là, en vrai, c'est. Je pense là- que là, on va savoir, hein. Nguyen 2 barrels. Et il fait, encore une fois, half pot. Il va lui faire le fameux mipo, mipo, mipo. Alors, Alors là, je pense qu'il est clairement en value. Ouais, moi, je pense qu'il est Parce clairement qu'en value. fait, en fait, de manière générale, sur un board à doublette, les recras, ils ont tendance à encore moins fold. Du coup, les reg, de manière générale, Ah, vont moins moins bluff. Et puis, ouais. Et par contre, entre reg, c'est différent. Mais si c'est reg vs récréage, moi, généralement, le récréa, il fold plus là, jusqu'à la fin. Donc, je assez pense qu'il est en d'accord. value. Moi aussi, et je pense qu'il y a plein de mains qui ont envie de passer en mode check call. Genre, en gros, dès qu'il a des A6, tu check call. bah en fait, là, il veut garder tous ses floats et il a de la dash on value. Et le fish, il va trop souvent, genre, call flop ses floats et bet, ou tu vois. Et en gros, tu as envie de garder ta showdown value avec tes As-3, As-Dame, As-Valet même. Même As-10, en fait, c'est des mains qui ont beaucoup de showdown value sur 9-4-2, turn 9. Donc là, en Donc, gros, en gros- en face, en gros, il a 2-10 plus, quoi. Ouais. Et Non, mais avec le raisonnement, il a 2-10 plus. après, ouais, moi je pense qu'il est, moi aussi, je pense qu'il est en value ici. Plutôt sur de la value. Toi, Damien, là, qu'est-ce que tu vois là dans cette situation? Pff, en vrai, je joue tellement pas en cash, je n'ai aucune idée de la dynamique que ça peut donner, mais si j'écoute Benjamin, bah apparemment il est toujours en value, donc moi j'ai envie de fold, Après, du coup. peut-être J'ai envie de fold, du coup. qu'il de barrel encore pour faire folder tout ce qui était float et que, je sais pas, Ouais, mais du coup, Nguyen, t'as si- pas besoin de bet aussi cher. voilà. Bah, surtout que les floats que Ouais, tu parce que- fold là, ouais, c'est parce les que- carreaux et les cœurs, quoi. C'est Donc, ça, donc, ça, vraiment en fait, fold, quoi. En fait, parce que là, du coup, tu pour t'es- moi, ici, il est en value, quoi. Mais... Ouais, moi aussi. Je sais seuls pas, ça fautes- pue Là, la du coup, value. les seules fautes qui vont continuer à te payer turn, c'est les piques. Ouais, Ouais, les enfin, globalement, c'est les piques et Des tirages quintes, des pocket après, pairs, il sait. A priori, il s'attend pas à ce que Les 6-6 tirages turn, fold. t'en as pas des masses, quand Moi, même. je pense qu'il s'attend pas à ce que 6-6, 7-7, 8-8, 5-5, As-3, As-5, 5-6. 5-5, Voilà. 3-3, ça fold Voilà. pas en fait. en Il vrai. les a, ouais, il les a tous. Hein. Bah oui, tu les as. Ouais. Un récréatif, là, il peut te limper As-3, As-4, As-5, 5-6. Il a tout ça. Donc, on va payer. T'es pas là pour. Je pense que ici, ouais, ça, genre, il a même des rois 9 qui l'ISO pré-flop. On a des 9. Hein. Ouais, des rois 9, quoi. dame 9 suit, ça ISO As-9 pré-flop. Mais je du pense. coup, Day, il en a aussi, du coup. Day, il en a aussi. Bah, en fait, a priori, je Bah, pense que en fait, Day, il doit avoir une Day, grosse il en tête. a, mais il y en a aussi des mains qu'il a qui va pas limper, tu vois. Après, vu qu'il part dans lim pré-flop, Ça, on Mhm. sait pas. Ça c'est l'info, par exemple, qu'on n'a pas. Ouais, Je sais c'est pas est-ce si- qu'il limite toute sa range ou est-ce que. voilà. est-ce qu'il lim tout ou est-ce qu'il Et s'il ou est-ce qu'il raise. open, tu vois, parce Ça, que ça change beaucoup. Est-ce qu'il limite parce passe que 9, tu vois, par exemple Bah non, je pense qu'As 9 Ouais. il va le raise, tu vois. Et je Ça, pense que Roi franchement, ça, 9 on suit, sait il va pas. le raise. Je pense que Roi 9 off, il va peut-être le limp et probablement le folder, mais ça, on n'a pas d'infos non plus. tu En vois. fait, ça dépend de type de joueur créatif que c'est, mais il y a quand même des joueurs qui savent, Ah, qui ont quand même un peu de range, qui vont limper beaucoup de pocket Mais pairs, c'est- ça, et As 9 off, il va juste le fold, tu vois. Si c'est un récréa qui pose 40k, on peut partir du principe que c'est un dégène quand même. Pas forcément. Pas forcément. Ah, il peut être ultra passif, il peut être. Vraiment, ouais il y a tout. Hein. C'est Ah juste- ouais, il y a tout. Hein. c'est les tendances. En fait, ça c'est. Il y a souvent cette croyance de. Ouais, le récréa, vu qu'il joue plus cher, il joue différemment. Mais non, il y a un récréa sur une 40k, ça peut Mais être le par même contre- profil que sur une NL2. Ah, Mais après, par contre, il y a des récréatifs éduqués. Mais ça, c'est différent. Tu vois. Après, Là, il faut et en vraiment fait- avoir un bon niveau. Enfin, correct. tu vois. je sais pas, mais tu vois, sur GG, il y a eu un moment où il y avait des mecs qui étaient arrivés, qui jouaient la 40k, mais qui étaient qui étaient vraiment, mais j'ai l'impression qu'ils connaissaient pas les règles, tu vois. Et en fait, je sais pas si c'est ce genre de profil, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas, D24, ça me parle, mais c'est pas un énorme. Je sais pas du tout. J'ai pas d'infos sur lui. J'ai juste Bref, vu. en la tout main, cas, donc, tu vois, en fait, contre ce genre de mec, c'était possible que, genre, t'as 2-8, tu bet, tu vois. Ouais. Bref, en tout cas, bon, on colle. on a payé. La river, On va découvrir la river. La river, c'est un 3 et on se fait. c'est une nouvelle doublette. Oh là là. Doublette du 2. 9, Ouais, 4, c'est 2. la doublette dont on se branle. 9, c'est la 2. doublette brique, quoi. Nguyen Vachov. Est-ce qu'on hero call notre main ou pas? Est-ce qu'on s'est fait milquer? Est-ce que le truc ça pue du cul? Je pense qu'il a tellement pas de bluff parce que ici, quand ça fait doublette, il s'attend à ce qu'on fold pas beaucoup d'SI en plus.
Et on en a, du coup, vu qu'on a As-3, On a As-5. As-3. 3-5. Je pense qu'il s'attend pas à ce qu'on fold des sides. Moi, les gars, j'avais déjà un mauvais feeling pense très qu'il est en- flop. Je pense qu'il est en value et genre il doit avoir 2-8, 2-10. Ouais, genre 2-8, Ça- c'est vraiment je pense son bottom de. 2-8, 2-10 ici, c'est beau quoi. Ouais, je crois que moi, maintenant que je suis là, je On colle. est quand même pas venu, on est quand même pas venu voir une Tu vois, main. c'est ça un Non, mais en récréatif. fait, Maintenant que je suis là, je colle. Alors qu'il y a quand même 26 000 balles. tu sais, je me demande si. Ah, mais c'est pas les biens. Il suffit, Pas il suffit que D24, il ait, tu sais, genre des tendances de limp un peu, tu sais, genre open un peu trop, genre tu sais qu'il open 2-7 et qu'il limp ses small pocket pairs, et genre t'as 2-7, tu peux même value river quoi. Ça dépend ce qu'il fait avec 2-8. Tu vois, avec 2-8, t'es plutôt. En plus, tu bloques 8 et 9 shoot. Du coup, Mais 2-8, par contre, t'as 2-8, 2-10, surtout, c'est pas t'as mal, surtout pas du tout, t'as jamais envie de checker cette river parce qu'il va trop check back des sides, donc Je pense qu'il check même paire de 6 quoi. Hein? Je pense qu'il check back Ouais, même paire il de check 6, back tu paire vois. de 6, là, c'est sûr. Paire de 6, paire de 5, Toi, paire de ouais, 3, ouais. ça, Il va Oui, oui, pas oui, check oui. back SI, mais je pense qu'il check back même les pocket pairs. mais quoi. moi je pense que ici la range de NGN, je pense même 2-7 c'est close. En fonction, il faut quand même avoir un petit rythme. Mais 2-8, ouais, ça, je pense 2-8, ça- 2-10. ça devient. Alors, allez. Mais on après, se lance. l'historique joue beaucoup sur cette main quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, bah, surtout quand tu joues contre un créatif, Bah ouais. sa tendance, c'est tellement comme ça en fait. C'est comme tu capitalises sur ses erreurs. Bah, en fait, tu as Ouais. besoin de savoir ses tendances. Si le mec est hyper passif, si le mec c'est un dégène, bah, il y a plein de. En fait, si le mec par exemple c'est un gros dégène, il y a plein de mains qui ont envie de check turn parce que il y a des mecs qui ont juste Qui va trop overstable float. à turn et du coup, Overfloat et tu le laisses. mais moi ici, s'embourber, en quoi. fait, je pense qu'il a genre en fait de 2-8 à 2 As quoi. Et Alors, 9x. On se lance. On a payé. Et Évidemment. on a perdu. Évidemment. Et on a perdu. Ouais, moi j'aurais payé aussi. S'il te plaît, on a perdu. Je vous dis pas. Franchement, je serais deg. Lancez-vous. Si on a gagné, je suis deg. Lancez-vous. Et il se value cut de 5. Quelle main à vilain. Ça serait du génie. Quelle main à vilain. Attention. Bon, en vrai, si Attention, la Marin, bluff- Attention, le marin ne si, clique si pas. la bluff, franchement, je trouve ça claqué quoi. Mais 2-8, 2-9, 2-8, 2-8, 2-10 quoi. Et Qu'est-ce je que peux tu- te dire les couleurs si tu veux. Lance-toi. Ah ouais. Donne-moi Et en vrai, tu raises pas de 5 préflop. une main. 2-5. De 5, tu peux, mais pas aussi cher quand même. Cœur trèfle de 8 ou cœur trèfle de 10. Ah, bah, il me faut une main. Bah, allez, Non, mais attends, de tu 8 demandes pas les sous sur les 2 Non, 10. il me faut une main. Il me dit 2 Ah ouais, non, 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 huit. t'es Non, pas mais je t'ai obligé donné de les les sous. sous. Je t'en T'es donne pas- deux, mais je te t'es donne pas deux. obligé Non, de deux les sous. sous. Donne-moi une main. 2-8 ou 2-10. Allez, 2-8. Ah, c'est bon. 2-8. C'est l'erreur. 2-8. C'est l'erreur. T'as le droit de changer si tu veux. Damien, Ouais, je sais pas. peut-être. il y a une stratégie des fois. Ouais, attends, technique à je faire. réfléchis. Alors moi, je vais donner ma main parce que. Il moi, a carré de 9. Oh non, l'enfoiré, c'est ce que je voulais dire. Le mec, on va chier. Il a carré de 9. Je te jure, c'est ce que je voulais dire. Du coup, je vais prendre le. Avec deux. Non, mais non, il raise pas. Attends, la 2-8 carré de neuf. Ah, je suis assez deg. Parce que c'est vraiment la main que je voulais donner. Du coup, je vais être assez. Regarde. Je vais dire 2 2 As. On va voir. On se lance. On a payé. On a évidemment perdu. perdu. Et il y avait 2 As en face. Non. De roi, pas de dame. Allez, Vas-y, pas de vas-y. 8. Oh non, les 8. 2-8. Aïe, 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 Ah, aïe, bien aïe. joué. Bravo. Attends, ah non, j'avais pas Non, donné. t'as pas donné les Non, sous. non, Ça va, c'est 2-8, perdu. 2-8. C'est J'avais perdu. dit- T'as j'avais pas dit donné que le fond C'est sous. perdu, c'est T'as pas perdu. donné le Ah, mais fond du coup 2-8 là où c'est. En fait, c'est là où c'était assez évident. Vous avez un petit peu C'est pour parlé ça de que ça tu au m'as flop. dit, tu peux changer. Parce Non, que tu non, voulais que je change. non, mais c'est au J'ai flop. capté. C'est au flop quand Nico il dit, tu vois, c'était une overpair, tu veux faire encore plus cher. Mais en fait, 2-8, c'est la seule main. Vu que tu veux pas forcément faire. Mm. Ouais, il a joué, trois quarts, il a tu vois. misé la force de sa main complètement au flop, tu vois. Exactement. Et après, il a compris et il a. Et là, Sur board à doublette, il n'y a jamais de bluff. Quoi. lui, il a eu 2-8. Il a les eu a rentabilisés il a eu de- le meilleur rundown possible. Ouais. Clair. Il a eu quand même le rundown d'une vie. Et il a eu contre. Bah, en vrai, je la pense que meilleure main. c'est bien joué. En plus, il bloque 8 et 9, quoi, tu vois. Mais... Ah non, il a- Je pense c'est pas le flop, qu'il en est pas à se dire il bloque 8 et hein. 9. Ouais, Là, je il pense se que dit, t'as une Oh, réponse il se large dit- que tu t'en fous. il se dit j'ai une paire. Je pense que l'autre il. Bah, s'il a un 9, bon appétit quoi. Mais en fait, c'est surtout. C'est ça. Il y a aussi une partie du temps où l'autre il a un 9, il reste flop. Et il y a une partie du temps où l'autre il reste turn. Non, je pense pas. Ah, des fois, il y en a. En fait, Ah, ça en fait, c'est- dépend. non, mais ça Ouais, arrive c'est vrai pas, que ça arrive pas, mais il y a. c'est là que le profil Alors, est pour moi, important. flop, pourquoi pas, tu vois. Mais genre, turn, je pense pas. Ouais, non, peut-être pas turn. Ouais, et encore, il a fait quoi? Il a fait half pot? Bah, justement, t'as juste à jam Ouais. over, tranquille. Tu Il a vois, fait s'il half- ça te half- Ah, fait- il reste un pot size bet fait river. half- donc, half je sais jam, pas. ouais. Et il n'y a pas de flush draw, tout ça, donc oui, non, clairement. Mais Si, un flush draw à turn. il y a un flush draw à turn? Épique. Ah oui, c'est exact. Mm. Ok, bon, bah écoute, s'est bien papier fait en niquer. règle. On s'est Papier bien en règle, fait- Benjamin, Bravo. c'est bon. Ouais. C'est bon. bon. C'est validé. Tu gardes ton contrat. On était pas mal avec Karen 9 et Perlas. On avait compris le. on savait. C'est qu'il y marrant avait quand même, pas on de a bluff quand même dans compris cette au carré. flop. Hein. Mais ouais. Et il avait 6 et 5 pour un 2. C'est toujours marrant de passer sur l'envers du décor parce que tu te rends compte qu'en fait, t'es
on est tellement face-up sur certaines lines, tu vois. Ouais. Et c'est Ouais, marrant. mais après, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, ils s'en rendent pas compte. Donc Non, c'est fou. faut le savoir. Bah oui. Ouais. Par contre, enfin, cette main, elle nécessite quand même beaucoup d'XTO, tu vois. Oui, bah Alors, pas Un- beaucoup. pas d'histoires. beaucoup, En en vrai, vrai. contre un C'est joueur pas créatif, beaucoup, t'as pas mais besoin de elle, beaucoup elle d'histoires. nécessite un histo, tu vois. Genre, tu vas pas le faire première main que tu joues de ta vie contre Ah non. lui. Il faut que tu connaisses. Déjà, si tu sais que c'est récréatif, déjà, ça va t'orienter d'une certaine façon, tu vois. ouais, le mec, Le mec, il là, tu limp. le fais. Machin. En vrai, tu le Non, fais. mais je suis entièrement d'accord. Je veux dire, de là de te dire est-ce qu'il colle moins bien River, tu vois, il faut quand même connaître. Je pense que là, sans info, je prends tout le temps. En fait, j'ai Alors, trop moi, peur. c'est 40 000 quand même. Oui, non, mais, non, mais en fait, sur une table où par exemple, tu as un récréa, t'as pas envie de louper le spot. Ouais, je suis d'accord. où Tu préfères le peux faire pas- doubler. Ouais, Tu préfères le faire doubler que. en plus, t'es en cash game. Au moins, tu il vois. reste. Ouais, mais au moins, Non, il est mais en là. fait, Au moins, tu- il est là. tu- Et après, il tu donne bailles, pas un tu vois. autre règle. En tournoi, c'est différent parce qu'en tournoi, si vraiment ça passe pas, tu joues plus quoi. Je trouve qu'il y a ce truc qui est frustrant quand tu es joueur de cash game. En tournoi, c'est de te dire, bah, en fait, mon 3 barrels là, s'il passe pas, C'est fini. c'est fini. Il est obligé de passer. Et t'as pas le choix quoi. Nous, on n'a pas cette frustration quoi. Tu peux remettre une boulette le lendemain. Tu peux aussi remettre une boulette, c'est vrai. Je sais faire aussi ça. Merci beaucoup les gars d'être venus à la radio, c'était vraiment Merci très à très vous. cool. Plaisir. On vous retrouve où très prochainement, Top of the Puck, Moi, quotidiennement, Tous les lundis. il nous a dit tous les jours. tous les lundis. À quelle heure 20h, tous les lundis. Finale de la Million Week la semaine prochaine. Ouais, Comme- Mais il y a des finales, il y a des Comment- Million Week toutes ouais, les semaines. Commenter avec Ponce. Enfin, il y a toujours un truc, une trilogie, Million Week, une finale de série. Il y aura toujours Ouais, un truc. c'est quoi le plus prestigieux? Bon, c'est les séries quand même. Donc Million Ouais. Week c'est hors. Le Million Week, c'est moi, juste. je découvre. Ça dure 10 jours. T'as plusieurs D1 tous les jours. C'est ce qu'a gagné Chauve-Kipe. Non, lui, il a gagné la finale de série. Ouais. Enfin, il a gagné le flight, le 3 millions en 2023. 22, D'accord, parce 23. que j'ai annulé. Ah, mais non, c'est J'ai un- annoncé qu'il avait gagné un la 5 Million Week millions, pendant non une capsule. Non, C'est pas grave. non, 5 millions, on l'a fait une fois. Ah, ok. Une fois, c'est bien déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, et après, de petits projets qui arrivent en novembre, Ah quoi? des petits défis avec des pros. Oh, Non. d'accord. On peut avoir une exclue ou pas? D'accord, bah merci beaucoup. Super, d'être venu, bravo. hein. Ça sera pas- Super. Il y en a un pendant les Pocus et un hors festival Wina, juste une petite semaine de challenge avec un pro. D'accord. Et où je serai en stream tous les soirs d'ailleurs. Avec Waouh. Voilà, la petite Allez. cagoule qui arrive. une petite cagoule, une petite semaine cagoule qui arrive. Mais, Tiens, bah bouffe bien. Benjamin, où est-ce qu'on Benjamin te retrouve? Euh, Au top finale d'un BPT là. Il y a le BPT Deauville fin du mois. Ok. Et où du coup je vais rejouer pour le challenge du contrat de sponsoring, quoi. Parce que c'était quand? C'était à Deauville l'année dernière du coup. Donc là ça fait un an. Donc là c'est ça fait fini. un an, donc du coup le contrat il arrive à sa fin Donc, et, tu veux relancer quoi. et du coup je rejoue pour le regagner quoi. Bon, ça a priori c'est bon là. Bah, C'est un flip quoi, une chose sur deux. on sera de nouveau 24 left, quelque chose comme ça quoi. Et faut refaire toute l'histoire quoi. Oublie pas, visualise bien. Exactement. Et commence avec un déficit en jetons. ça serait fou quand même. Pas de jetons. Ça serait Voilà. fou. Non, mais en vrai, ça serait fou de le gagner 2 fois. Ça serait incroyable de le gagner 2 fois, ouais. Clairement. Un peu de la triche même. Laisse-les en un peu aux autres. Il a les Laisse-les fauteuils au T'as dit quoi bon moment. en et un tout, peu aux quoi. autres, c'est un peu de la triche. quand même. Faut pas tout croquer dans la vie. Ouais, Faut pas c'est tout clair. croquer. Et Ça est-ce se que voit au bout d'un moment. est-ce qu'on fait une petite dédicace à quelqu'un? Au chien. On fait une petite À dédicace à Oreo. Oreo. Pour le, On n'a pour pas le pu petit le- bracelet. C'est oui. vrai, c'est vrai. On avait. J'avais fait l'interview de Benjamin quand il buzz et souviens, en ouais. fait ça a été coupé Ça c'est dans pas la passé. c'est Si, pas c'est passé dans le je sais pas dans le quand on Sur revoit YouTube, en tout le cas, il y a sur YouTube pas la il y est fin. pas. Ah, mais sur YouTube, c'est parce que, en fait, au bout de 12 heures, t'es. C'était trop long. En fait, sur YouTube, au bout de 12 heures. Du coup, c'était sur Twitch. Ah oui, sur Twitch, on l'a vu. Hein. Oui, parce Parce que moi, que- là, j'ai l'arrêt. Non mais sur Mais Twitch moi je suis sur allé Twitch- regarder ça était pas non plus je crois. Ça y est pas, ouais. Bon bref en tout cas pour rappeler Oreo. Parle de ton chien. Ouais. Ouais, si, c'est passé en direct. Hein. alors c'est dû passer en direct sur Twitch mais dans le replay. Ah, dans de le replay, Twitch, tu l'as pas peut-être. Dans le replay, en tu l'as tout cas voilà donc t'avais acheté t'avais Du coup, ma copine était en vacances dans le sud et elle avait acheté un petit bracelet, un petit collier avec écrit Oreo dessus, quoi. un petit gâteau enfin il y Un avait petit le gâteau, il ouais, était le vachement gâteau bien fait, Oreo, un petit quoi. gâteau Oreo là. Exactement. Et du coup, moi, je crois pas trop aux gadgets, etc. Mais en tout cas, je l'avais avec moi. Enfin, Et tu crois pas trop au gadget mais quand tu l'avais pas t'as fait deuxième. Je dis juste Mais, ça, t'as fait troisième là. Mais Dans tes en fait, elle me l'a donné en plus quand je suis tombé de 10M à 1M. Et elle me l'a donné, elle m'a dit, ouais, tu le gardes et tout. Et depuis, à partir de ce moment-là, j'ai fait une remontada. Donc c'était. Il a fini à la poubelle. Parfait. Il a fini- Parce que Non, il a pas du pas tout, le non, bracelet, il a pas le bracelet. Je l'ai sur moi d'ailleurs, là. C'est vrai? Ouais, donc Ok. voilà, mais du coup, c'était la dédicace pour Oreo, du coup, notre chien. Oreo Putain, en qu'on plus, après, embrasse. t'as fait une semaine de vacances, il est venu?
Non, il était dans le sud avec nous, mais il est pas venu avec en Grèce. Oh, putain, sympa. Ah, c'est compliqué, hein. C'est déjà pas mal d'emmener dans le sud. Hein. C'est vrai, c'est sympa. Ça aussi. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Oui. Bonne semaine, mon chichi. Bonne semaine, mon comanche. Et puis merci à toute la technique. Vous êtes les meilleurs. Merci les techs. Et puis à la semaine prochaine. Des bisous. Allez, bisous, Ciao, 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 ciao. ciao.